Et donc, avec moi ce soir, Isabelle Bualé, pardon. Comment ça va? Bah, ça va bien, ça va. Bon, on Une bonne reprend journée parce que bon, aujourd'hui, ça fait donc 5 minutes qu'on parle, 10 minutes qu'on parle ensemble déjà en fait, donc on fait style que, mais en fait, voilà, on est déjà en train de on parler vient de de se petit voir. monde. Voilà. Bah écoute, moi ça va bien. Bah, comme je disais, je suis un peu malade, mais suffisamment. J'ai failli annuler, mais finalement ça va. Je suis bien. On va pouvoir faire. Vu que c'est pas moi qui travaille ce soir, encore une fois, ça va. Je peux me C'est moi permettre de qui faire. parle. Ouais, c'est ça. C'est toi qui parles, c'est toi qui fais tout le boulot. Moi, je vais regarder et écouter, comme tout le monde d'ailleurs dans le chat. Et ce sera parfait. Du coup, est-ce que tu veux commencer par nous présenter rapidement ton cursus? Alors juste avant que tu fasses ça, je vais quand même placer parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas suivi. Donc je rappelle que tu travailles à l'observatoire à Meudon-la-Forêt et que tu fais des observations du soleil. Tu me dis si je me trompe, hein, des fois ça m'arrive, ça la fout mal, mais ça m'arrive. Et donc je voulais savoir déjà un peu comment t'en es arrivé là, si tu veux, rapidement, hein, les trucs un peu marquants de ton cursus ou voilà. Oui, oui. Alors déjà, je veux dire, c'est l'Observatoire de Paris, Oui, pardon. PSL à Meudon. Oui, c'est un gros truc. Voilà, Et parce toi, tu que travailles voilà, il dans la faut portion à vraiment Meudon. préciser Observatoire de Paris, PSL à Meudon. Ben moi, moi, j'étais pas bonne en maths et en physique, hein, contrairement à ce qu'on peut croire maintenant. Donc, je suis rentrée au lycée Fresnel en BEP, micromécanique, option optique instrumentale. Après, j'ai fait un bac F10, option optique instrumentale, et j'ai fini par un BTS, pareil, optique instrumentale, au lycée Fresnel à Paris, donc 6 ans au lycée Fresnel, hein, BEP, bac, BTS. Mais j'ai pas eu mon BTS, hein, donc à cause des maths, justement. Dur. Un copain du lycée, ben lui, il s'est présenté sur le poste qui s'est présenté à l'Observatoire de Paris, hein, donc en 1985, puisque je suis depuis 38 ans à l'Observatoire. Et donc, il s'est présenté, et ils ont dit, oh non, vous avez votre BTS, on veut quelqu'un qui n'a pas le BTS, niveau bac, mais enfin, voilà, pour embaucher moins cher, naturellement. Donc, il n'a pas été pris, mais ce copain, il m'appelle, et puis il me dit, bah, Isabelle, présente-toi, parce qu'il y a un poste pour toi. Et donc, j'étais partie dans le Jura, moi, parce que je voulais travailler dans le Jura, et puis il m'a fait revenir, et puis je me suis présentée. Et puis, ça fait 38 ans que je suis observateur de Paris. Donc, voilà, ils m'ont prise. Alors qu'ils ne voulaient pas de femmes. Donc, ça, pour la petite anecdote, ils ne voulaient pas de Super. femmes. Parce que c'est les observations solaires, qu'il faut pousser la cabane, qu'il y a des instruments qui sont quand même très gros. C'était quand même physique. Et donc, ils m'ont vu arriver. Ils m'ont dit, oh là, je crois que là, le dossier scolaire, ça allait bien. J'avais fait l'optique, mécanique, tout ça allait bien, mais j'étais une femme. Et puis finalement, ben, ils m'ont prise parce que j'étais plus grande qu'eux à l'époque, puisque je suis quand même assez grande et costaud. Et donc, ils m'ont dit, je pense que pousser la cabane, ça ne devrait pas poser de problème. Et donc, ça n'a pas posé de problème. Ça fait 38 ans que je suis Tu pousses des les cabanes. observations solaires sur le site de Meudon. Voilà la petite histoire. Super. Et donc, moi qui voulais partir dans le Jura, je suis restée à Paris. Ouais. Ça va, t'es Voilà. pas trop Mais, triste je ne suis d'être pas resté à Paris? malheureuse, j'ai eu Non. un parcours exceptionnel, donc tout va Ah ouais. bien. Donc d'être qualifié juste niveau bac à là, t'as un statut d'ingénieur de recherche ou équivalent, quoi. Non, là, je suis assistant ingénieur. Ah, c'était ingénieur, ouais. Donc, Ouais, j'ai été embauchée au niveau technicien de classe normale, le plus bas niveau des techniciens. J'ai fait après technicien classe supérieure. Après, sur concours, je suis arrivée à technicien classe exceptionnelle, hein, mais ça au bout d'une oui. vingtaine d'années. Et puis après, toujours sur dossier, je suis passée AI, assistant ingénieur depuis, bon, maintenant, ça doit faire 6, 7 ans, 8 ans peut-être. Voilà. Et puis là, je suis promouvable IE, ingénieur d'études. Donc là, il faut que je prépare Super. mon dossier. Bon, on verra bien si ça passe. Ouais, voilà, comme quoi, En fin de quand on carrière. veut, Ah bah oui, il n'y a oui, pas de oui, ça. fatalité. Voilà. Mais j'ai tout appris sur place, l'astronomie, surtout le soleil, la physique solaire. J'ai tout appris à l'observatoire, puisque moi, j'étais pas du tout passionnée d'astronomie, c'était pas mon truc. Mais quand on arrive à l'observatoire, après, on n'est que passionné par l'astronomie. J'ai envie de dire, du coup, t'es arrivé parce que t'as vu de la lumière, quoi. Oui, 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 presque. Non, non, ça a été vraiment un coup de hasard parce que mon copain m'a appelé. C'était vraiment, il sortait du lycée Fresnel comme moi.
Et lui, il a eu son BTS et puis bah, il a été recalé parce qu'il l'a eu. Il voulait quelqu'un qui ait le niveau de BTS parce que j'avais 2 ans de plus quand Ouais, même avec il veut le le beurre et BTS, l'argent du beurre, quoi. mais pour prendre niveau bac. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée à l'observatoire. Super. Bon, bah, chapeau. Belle persévérance. Une belle progression en Oui. plus, c'est beau. Ok. Et alors, du coup, j'ai déjà des questions parce que là, j'ai une fine équipe, là, j'ai une bonne Ah, équipe. Je sais pas ce qu'ils faisaient la semaine dernière. Vous étiez vous? C'était super bien aussi la semaine dernière, mais bon, tant pis pour vous. Et alors qu'il y a Bellywin qui demande est-ce qu'il y a un autre observatoire qui te donne envie de travailler ailleurs qu'à Paris? Ou alors t'es installé, c'est. qui me donnerait envie à moi? Ouais, est-ce que tu aurais envie d'aller voir un autre observatoire, d'aller travailler dans un Ah ben autre oui, bien observatoire? sûr. Ben, moi, j'avais postulé à l'Observatoire de Besançon, puisque moi, c'était plutôt à Besançon que je voulais partir. Donc au début, bon, j'avais accepté le poste à l'Observatoire à Paris. Et je dis, bon, je me suis dit dans la tête, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, je vais partir à Besançon. J'ai postulé. Puis bon, ben là, j'ai connu mon mari, on s'est mariés, j'ai eu Ok. 2 enfants, on a acheté une maison. Et j'ai été acceptée à l'Observatoire de Besançon quelques années après. Mais j'ai dit, maintenant, c'est trop tard, ça y est, Ouais. je suis vraiment C'est dur de se installée. déraciner, ouais. Et ouais, du coup, j'ai pas bougé. Et je suis toujours là. Voilà. Bah ouais. Mais oui, j'étais Besançon, moi. Oui. Ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. Bah, moi qui ai quitté Paris, je comprends que bon, faut quitter les collègues, faut. Mais j'avais pas encore d'enfant. Ça, si. Mais mon Oui. petit n'était pas encore très très installé non plus, quoi. 2 ans, ça va, c'est pas encore. Oui. C'est pas Et pareil. puis, quand on commence à être installé, que là, on a eu des projets. Bon, ben, maintenant, on ne bouge plus. Et puis, je regrette pas parce que j'aurais pas eu la carrière pareille à Besançon. Oui, ça aurait été différent. Complètement, oui, complètement. Ça roule, super. Bon, bah maintenant qu'on a parlé de toi, est-ce que tu veux nous parler un peu de ce que tu fais comme Alors, ce travail? que je fais, Vas-y. ben oui, oui. Alors, moi, ce que je fais, donc, je fais des observations solaires. Euh, alors, ce sont des observations systématiques pour surveiller l'activité du Soleil. Je travaille pour les chercheurs et ce sont des observations solaires qui datent de 1908, les plus anciennes observations du Soleil en France, puisque le site de Meudon, c'est Janssen qui a eu ce site de Meudon, il a construit la lunette astronomique et puis c'était un solaire, Janssen. Et donc, il y a eu petit à petit les autres physiciens qui sont arrivés et qui ont créé le spectrohéliographe. Et donc, les premiers spectrohéliographes, les premières observations au spectrohéliographe datent de 1908. Donc, c'est une collection qui a plus d'un siècle. On travaille dans les mêmes conditions d'observation, les mêmes diamètres solaires, les mêmes longueurs d'onde et avec le même instrument, puisque l'instrument a plus d'un siècle. Bien sûr, il a été renouvelé, enfin modernisé. Mais le célestat, l'instrument qui est à l'extérieur, a le système à deux miroirs, il a plus d'un siècle. Donc, il est toujours utilisé pareil aujourd'hui et voilà, ça marche très bien. Ça marche très bien. Et ça permet d'avoir une collection unique pour vraiment faire des comparaisons. Enfin, c'est Hmm. exactement les mêmes conditions, quoi. C'est ça qui est unique ici à Meudon. Oui, ça vous permet de bien voir ce qui s'est passé en un siècle. Voilà. Comparé à si vous aviez changé d'instrument, vous ne pourriez pas savoir qu'est-ce qui vient du changement d'instrument et qu'est-ce qui vient du fait qu'il y a eu des Voilà, changements du soleil. exactement. Donc, on est passé de photographie argentique en numérique, mais ça n'a pas changé les conditions d'observation, hein. C'est les mêmes longueurs d'onde et les mêmes diamètres solaires. C'est quand même, c'est le même principe d'observation. Alors j'ai déjà pas mal de questions. Alors il y en a une, bon je pense qu'il a pas très bien écouté sinon il aurait su, mais je vais te laisser répondre. C'est Nikos qui dit, et vous observez avec une lunette astronomique qui est à Meudon, ou alors avec un satellite qui aurait été envoyé au point L1 par exemple. Alors, moi, les observations de Meudon sont au sol, à Meudon, avec un célostat, c'est un système à deux miroirs plans, et un spectrohéliographe. Donc après, j'ai un PowerPoint, là, je peux vous présenter un peu les Oui, si tu instruments peux nous après montrer les instruments en en même temps, partage c'est sûr. d'écran. Et parce que Nikos, si on te dit que ça fait un siècle que ça existe et qu'on fait les mêmes mesures, il y a un siècle on lançait pas des satellites. Ah, bah, il y a un cercle, il n'y avait pas de satellite, Voilà, hein. donc c'est pour ça que tu avais déjà un peu ta réponse. Ça, c'est Alors sûr, hop, hein. faut juste que je vous montre ça. Hop, Alors, attends, c'est bon là? voilà, parfait. Ouais, parfait. On voit. Super. Ben, là, bon, j'ai une première page qui montre le premier instrument ici, le premier spectrohéliographe, qui a été construit dans les grands communs en bas de enfin, l'observatoire. Et après, quand ça a été mis au point, ils ont fait le deuxième spectrographe, celui-là.
Ils ont construit un bâtiment pour, hein, et c'est celui-là qui date de 1908, hein. Donc moi, j'ai démarré là-dessus en 1985 quand j'étais embauchée à l'observatoire, hein. Et puis après, on a eu la deuxième version. Donc c'est celui-là que j'ai démonté en 89 pour faire celui-là, le blanc Ok. là qui est en bas, qui est toujours comme ça actuellement. Mais donc ça, quand on l'a monté en 89, il était en plaque photographique argentique encore. Ah oui. Et donc après, on l'a fait en version numérique depuis 2002. D'accord. Et depuis 2002, après, on est passé en 2017 en deuxième version numérique. Et puis là, on voudrait le faire en troisième version numérique, puisque les caméras, bien sûr, Pour ça monter la change, hein, ça, définition, ça c'est évolue ça? vite. Vous montez la définition, des trucs comme ça? Voilà. Donc ça, c'est le premier spectrographe. Mais ce qui va avec le spectrographe, attendez, voilà, c'est plutôt ça au départ. Donc ça, c'est le célostat. Donc c'est l'instrument qui est à l'extérieur. C'est les deux miroirs plans qui permet d'avoir l'image fixe à l'intérieur du bâtiment, Hmm. à l'entrée du spectrographe. Donc, on a le soleil dans le ciel, un premier miroir primaire réfléchi dans le miroir secondaire, et après, ça va à l'intérieur. On a l'objectif qui focalise l'image du soleil sur la fente d'entrée du spectrohéliographe. Le Ah, spectro est ici, voilà, le spectrohéliographe. Donc, l'image se forme sur la fente d'entrée qui est ouverte à 30 microns. Bon, c'est tout le principe d'un spectro, hein. oui, oui. Et puis, voilà, et on a donc les deux bras sur le côté, c'était les deux sorties photographiques argentiques. Maintenant, on n'a plus besoin de ces deux bras puisque l'intérieur, maintenant, c'est un réseau. Et puis, on a une lunette enfin, un collimateur, une lunette et une caméra CCD. D'accord. Donc maintenant, c'est un instrument, il pourrait être beaucoup plus petit qu'il était en version photographique. Alors, j'ai plein de questions. J'ai plein de questions pour toi déjà. Du coup, Oui. il y a Bellwin qui demande, ça doit être du coup des pièces à faire sur mesure pour la maintenance? C'est tout, tout est unique? Genre si t'as pas besoin Alors, de il faire n'y a un... aucune pièce à faire sur mesure. Le seul changement qu'il y a, c'est les changements de caméra. Et quand on D'accord. change une caméra, eh ben, il faut changer le programme qui va avec, le programme d'acquisition des données. Et c'est ça qui nous pose un peu problème, c'est que ben, il faut des personnes compétentes pour ça. Et donc, pour l'instant, on n'a pas trop la personne. D'accord. Parce que du coup, vous avez Voilà. jamais eu besoin de changer les C'est celui lentilles ou des qui, trucs comme ça. Enfin non, il n'y a pas oh de non, lentilles non, les d'ailleurs. lentilles, Mais alors les miroirs, les quand je vous dis miroirs. que l'instrument il a plus d'un siècle, ce Célestat, alors Célestat c'est Cricoélostat, hein, ça vient de ciel, hein. Mhm. Ce Célestat est de 1908. Oui, Euh, ça c'est tout, tout est d'origine en fait. Tout est d'origine et les miroirs aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les miroirs, on a deux jeux de miroirs. Et donc deux jeux de miroirs, ça permet de les ralluminer tous les 3 4 ans. Donc D'accord. on a toujours des miroirs impeccables. On les Hmm. démonte, on les fait illuminer, on met le deuxième jeu et du coup les observations ne s'arrêtent jamais. Illuminer, c'est refaire la partie Et refaire argentée la derrière. luminure qui permet de faire la réflexion du miroir. Donc vous avez toujours la Voilà. même forme de miroir pour Exactement, c'est ça. les mêmes grandeurs de miroir, hein. Donc on repeint l'instrument, on le modernise, enfin on le modernise, on a modernisé déjà quand je suis arrivée en 85 ici ce système d'entraînement, ce moteur-là, parce que l'entraînement avant, en 1908, vous voyez, il y a des trucs en bois là, par C'était à la terre, là. manivelle? Et la souris? Non, non. On enlève ces caches en bois et on a un énorme trou à l'intérieur. Et donc ici, il y avait un quart de cercle et il y avait un contrepoids, des contrepoids. C'était un système comme les horloges comptoises, hein, D'accord. qui entraînait le miroir par un quart de cercle. Et donc moi, quand je suis arrivée en 85, ils étaient en train justement de changer ça et ils étaient en train de faire ce ici. Dans ce cache-là, il y a une énorme roue dentée qui fait un tour en 48 heures, Hmm. hein, et qui entraîne le miroir. Donc ici, il y a un système de débrayement. On débraye le miroir, on tient avec la main ce miroir, l'autre main, on débraye et ça permet d'orienter le miroir vers le soleil. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est une monture équatoriale. L'axe du miroir est parallèle à l'axe de rotation de la Terre. Et ce qu'il faut comprendre sur ce célostat, c'est que ici, le miroir secondaire, il est sur un banc gradué, ici. Et on a des éphémérides, la déclinaison du soleil et on regarde quelle position mettre le miroir secondaire. C'est-à-dire que ici, le miroir primaire, s'il est au bout du banc ici, on est au solstice d'hiver. Donc là, en ce moment, on le recule petit à petit. Le soleil commence à remonter de plus en plus haut. Les journées se rallongent. Pour arriver tous les jours, on recule, pour arriver à l'autre bout du banc, au solstice d'été, le 21 juin. D'accord. Puis après, on revient.
Et donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le miroir secondaire est près du banc ici, ben, les deux miroirs se font de l'ombre, ils sont trop proches. Ah, Ils se font de l'ombre. Donc le primaire, en ce moment, en hiver, on le pointe à l'est le matin ah, il est et à décalé, l'ouest d'accord. l'après-midi. Ok. Donc c'est un réglage manuel, entièrement manuel Ah des d'accord, deux c'est pas miroirs. automatisé, Et ça, c'est quand bien. on vous dit que voilà, c'était assez physique, c'est que oui, c'est physique parce qu'il faut pointer déjà les miroirs, mais c'est surtout, faut déjà pousser la cabane, parce que vous voyez, c'était le rail, hein, la cabane elle est derrière. Et puis, entre le primaire d'est en ouest, ben, c'est de la fonte, hein, Ouais, faut c'est de la fonte, pousser. ah oui, c'est ah oui, ça C'est de la fait fonte. Alors en hiver, 52 en kilos plus, ça. c'est plus froid parce que c'est très froid. Ah bah, ouais, Voilà, j'imagine. donc c'est un pointage manuel. Et après, on peut travailler à l'intérieur. Le Ouais, c'est soleil est fixe à l'intérieur du bâtiment ok. Et donc en fait, le grâce au premier soleil. miroir dont tu parlais, celui qui est équatorial, ça veut dire que lui, il bouge pas. C'est la Terre qui bouge autour, mais lui, il bouge pas, c'est ça en fait? Celui-là, Presque, ouais. alors si, il est entraîné par le moteur justement pour Mais compenser je veux dire, le mouvement de la il rotation de la compense la Terre. rotation de la Terre. Donc en fait, si tu considères, si tu te mets en dehors de la rotation de la Terre, lui, sa position, c'est toujours la même par rapport au Soleil, quoi. En fait, quasiment, Oui, quoi. lui, il suit le C'est ça. soleil. Alors, quand on arrête le moteur, et je fais l'expérience à chaque fois quand j'ai mes stagiaires de troisième, on arrête le moteur. Alors, l'intérieur, l'image qui est à l'intérieur du bâtiment, en 5 minutes, elle sort de l'écran, hein. Ouais. Ah bah oui, Parce qu'on ça. tourne plus vite que qu'on a l'impression. Oui. Ça tourne très très vite. Bah, on fait un tour de Terre en une journée, hein. Ah, bah oui, oui, donc on tourne très vite, hein. Ça va vite. Et donc, grâce à ce moteur, bah, on a une image fixe à l'intérieur. Ok, Parce que super. ce qu'il faut voir, je sais pas, j'ai l'écran, ouais. Là, c'est l'image du soleil sur le spectrographe, mais là, vous avez un écran, là, derrière, il y a un écran, là. Donc, on met un miroir devant et l'image est projetée sur l'écran là-haut pour le public. D'accord. Et l'image du soleil est en direct, elle fait plus d'1 mètre de diamètre. C'est l'image du soleil en lumière blanche telle qu'on peut le voir avec nos yeux sans se brûler les yeux. Ouais, super. Donc, quand on est l'image sur l'écran, on arrête le moteur du miroir. Et ben, en 5 minutes, c'est sorti de l'écran, hein, complètement. Ouais, bah, ça m'étonne pas. Bah, pour tous ceux qui ont un peu regardé, genre des éclipses ou quoi, si on regarde Ouais, pas à l'œil nu mais qu'on le met sur un écran, on voit tout de suite que ça bouge vachement vite, même au cours de l'ellipse, ça bouge de position, parce que voilà, c'est... Ouais, ça va vite, voilà. hein. Ouais, ouais, non, c'est impressionnant, ça va très, très vite. Alors Donc, j'ai une voilà autre le système question. de... Pardon. Oui, oui, vas-y. C'était Bellywin qui demande, et alors je me doute de la réponse, mais ça va te faire rire par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. La lumière résiduelle de Paris ne pose pas de problème pour l'observation? Pas du tout. Ben, pas le soleil. Ah non, pas le soleil, naturellement. Eh oui, Moi, c'est pour ça que les seules observations qui restent à Meudon, c'est le soleil. Parce qu'il n'y a plus d'observation nocturne à Meudon. oui, Les instruments, les télescopes, ils ne servent que pour, pour, pour certains clubs, mais enfin, pour tout le club d'astronomie de l'observatoire, parce qu'il y a quand même un club d'astronomie à l'observatoire pour le personnel qui n'est pas astronome, hein, comme les administratifs, voilà. Et puis, pour le grand public, quand on ouvre au grand public, maintenant, ça va reprendre petit à petit, parce que à cause du Covid, on avait tout fermé. Et puis pour les diplômes universitaires, les masters, pour tous les étudiants. Donc ces instruments servent pour eux pour s'entraîner dessus, mais c'est plus scientifique, hein, ils oui, font on fait plus plus de recherche d'observations dessus, ouais. scientifiques. Voilà. Eh oui. Contre nous, le soleil, oui. Alors on me demande est-ce que parce que ça pourrait être pour le coucher de soleil ou le lever de soleil, mais toi tu fais pas ça, j'ai vu les arbres et tout, tu peux pas faire coucher de soleil, lever de soleil, si. Alors, non, non, je ne peux pas faire le coucher de soleil parce que, alors nous, on est embêtés à Meudon parce qu'il y a beaucoup d'arbres, que le soleil en hiver, il est très bas, que les meilleures images des observations solaires, les meilleures images en stabilité d'image, c'est 2 heures après le lever du soleil. Alors, D'accord. naturellement, l'été, je viens pas à 5 heures du matin non plus. Euh, mais, mais l'été, on commence plus tôt et on finit plus tard, effectivement, parce qu'on fait plusieurs séries dans la journée d'images. Et le plus stable, c'est le matin et le soir. D'accord. Quand le soleil est au zénith, pour nous, les images sont beaucoup moins stables. Et le soir, ben, on finit à 18 heures. On peut faire 18h30, 19 heures l'été. Mais en hiver, donc l'hiver, il y a très peu d'heures d'observation parce qu'on ne peut rien faire avant 10 heures du matin. Parce que le soleil sort de la coupole, de la lunette astronomique, la grande coupole. Après, on a un petit trouée. Après, on a des arbres qui nous gênent. Après, il y a une autre petite trouée entre deux arbres. Et puis après, voilà. Et le soleil, à 2h30, en plein hiver, on ne peut plus rien faire. C'est dans les arbres. Ah oui, d'accord. Ah, il En, faut en profiter de hiver, chaque c'est instant, quoi. beaucoup plus difficile. Voilà.
Bon, on le fait quand même, mais il faut trouver le bon créneau. Et puis en plus, bah, faut éviter les nuages parce qu'on ne peut rien faire avec les nuages. Et puis on ne peut rien faire avec les traînées d'avions. Et que l'on Ah est oui, sur la ligne de Villacoublay et qu'il y a beaucoup d'avions. ah oui, ah oui, Voilà, donc c'est c'est vrai qu'on n'y assez pense pas difficile. forcément, ça, tu vois, j'y aurais pas pensé, les nuages Voilà. autant. Ouais. J'avais Mais les pensé, traînées train d'avion, d'avion, alors les bah ouais. traînées d'avion, bah, des fois, elles restent longtemps, 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 hein. Ouais, donc en hiver, Donc, s'il fait beau, tu dis en ah hiver, chouette, on a et beaucoup hop, plus de mal. ça te met Ouais. devant, Alors ouais. aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il a fait beau euh, et que j'ai pu faire 3 séries de clichés aujourd'hui. Alors, du coup, c'est là que je vais te poser la question que j'avais dit que j'allais tenter de te poser avant que ce soit le. Mais avant ça, je voulais savoir, tu fais combien de mesures, combien de fois tu fais des observations par Alors, jour? je vais passer à ça. Yes. Alors, ces observations systématiques, depuis 1908, on fait les mêmes clichés, enfin, les mêmes longueurs d'onde. Mhm. Donc, on travaille dans le visible, hein, naturellement. Donc, premier cliché, le plus important, c'est l'arrêt rouge de l'hydrogène. C'est l'arrêt H-alpha qui est ici, dans le spectre. Donc, le H-alpha, arrêt rouge, hein. Après, on se déplace vers les deux raies du calcium ionisé, le K3 et le K1. C'est vraiment les 3 longueurs d'onde qu'on fait systématiquement depuis 1908. Ok. Et puis, donc, le FK1, c'est la photosphère, hein, le K3, c'est la haute chromosphère, hein. Et puis ici, on fait ce qu'on appelle les protubérances, les poses protubérantes. C'est-à-dire qu'on cache le disque du Soleil qui est trop lumineux parce qu'on voit, si on voit ce qu'il y a sur le disque, on ne voit pas ce qu'il y a au bord. Hmm. Donc, on cache le disque du Soleil pour voir le bord du Soleil, les protubérances solaires. C'est une éclipse artificielle. Hmm. Mais nous, on ne veut pas un disque noir comme l'ombre de la Lune qui va cacher le Soleil. On met une densité qui laisse passer 10% de la lumière pour voir vraiment la structure du Soleil et voir les protubérances au bord du Soleil. Alors ça, c'est des clichés qui sont anciens, mais aujourd'hui, on a des très, très belles protubérances. Je vais vous montrer ça à la fin enfin, tout à l'heure, je ne sais pas quand. On a des très bonnes protubérances. Donc, on fait cette pause protubérance pour H-alpha et pour le K3. Donc, on a plusieurs séries. Voilà, ça, c'est une série. Et on fait plusieurs fois la journée. Alors, on fait 3 séries en été quand il fait beau, hein, naturellement, le plus tôt possible, le plus tard possible, puis vers midi TU. On est toujours en TU, en temps universel. Hmm. Et puis, ben, l'hiver, quand on a fait une série, on est content. Alors, l'hiver, le plus difficile, en plus, vraiment, de faire ces 3 séries, ces 3 longueurs d'onde, c'est la pause protubérance, puisque comme on a une densité, il y a très peu de lumière qui passe. Donc, c'est 2 minutes de pause. Ah oui, 2 minutes de En deux pause. minutes de pause, il faut les trouver, les 2 minutes de pause, hein, parce que c'est pas on appuie sur un bouton, on a un cliché, non, c'est des pauses, parce que, attendez, je vais revenir ici. Le soleil, s'il est sur la fente d'entrée ici, on a une fente de 30 microns. Donc, le principe, c'est de faire défiler le soleil devant la fente d'entrée. Donc, c'est un scan, hein, de fente. C'est l'objectif d'entrée qui va se déplacer et qui va nous scanner ce soleil devant la fente d'entrée, donc devant la fente de sortie qui est maintenant une caméra CCD, qui reconstitue le soleil en entier. Donc, les poses sont différentes suivant la luminosité du soleil. Plus c'est lumineux, plus on pose vite. Eh, Pour comme les un appareil photo quand protubérances, on fait de la eh photo ben, il y a normale. pratiquement plus de lumière, donc on pose pratiquement 2 minutes de pause. Ah oui, 2 minutes, ça. Voilà, c'est le principe des observations. Ça veut dire qu'il faut 2 minutes où il n'y ait pas de vent qui agite les branches dans la trouée ou pas d'avion à ce moment-là, Deux minutes sans, voilà, sans nuages, sans sans traînée problème. d'avion, sans... Des fois, il y a des oiseaux qui dans le vaisseau, ils sont hauts, alors on voit un truc qui bouge là, naturellement, ça fait flou Oui, parce que le soleil défile et l'oiseau y passe. Et donc, bah, ça nous fait un truc flou sur le soleil, ça nous fait une virgule, et des fois, il y a des avions entiers qui passent devant dans le faisceau, donc voilà, on recommence les images. Le principe du numérique, c'est que, enfin, l'avantage du numérique, c'est qu'on peut recommencer comme on veut oui. quand le soleil est là, naturellement. Puis en plus, on le voit Que en directement, plaque quoi. photographique, c'était beaucoup plus compliqué à refaire un cliché, quoi. Et puis il fallait s'en rendre compte qu'il y avait un problème. Là, le numérique, tu le vois tout de suite, quand même, j'imagine. Oui, Une fois que tu as ta photo, en tu vois. numérique, on le voit tout de suite. Ouais. Parce que justement, à ce propos-là, il y avait Bélouine qui demandait est-ce que le rendu argentique il est plus beau que le numérique ou est-ce que Ah, c'est je pareil? préfère l'argentique. L'argentique. Oh là là, largement l'argentique. Largement. Comme rendu alors, parce que à l'usage, ça doit pas être plus facile. Alors, l'argentique, bien sûr, c'était polluant parce qu'on vraiment. Ah ben, tiens, pour la petite histoire, pourquoi j'ai eu un poste à l'observateur? Pourquoi il y a eu un poste, hein, d'observateur solaire, hein?
C'est parce que on a toujours été autour de 5 observateurs. Quand je suis arrivée, il y avait 5 observateurs. Là, on est toujours 5, mais il y a des périodes où on était 3 ou 4, puisqu'on se relaye tous les jours, hein. Et donc, il y avait un poste parce que celui qui faisait les observations solaires, il est devenu allergique aux produits photographiques. Ah Il oui, avait ses mains vraiment dur. très, très abîmées. Donc, il ne pouvait plus travailler en photographie. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu un poste qui s'est créé. Et c'est là que je suis arrivée. D'accord. Voilà. Il y a un poste qui s'est créé parce que les postes d'observateur solaire, il n'y en a quand même pas tous les 4 Ça court pas matins. les rues, ouais. Et donc, voilà. Donc, les produits étaient très toxiques, euh, mais la qualité des images était nettement mieux. Enfin, pour moi, j'aimais mieux travailler en point de vue photographie argentique que numérique. Ouais, C'était je pas le même comprends. travail du tout. Ouais, puis le rendu, à la Je vais vous fin, t'as une montrer. photo Là, que tu touches, quoi, là, alors que j'ai une sinon c'est photo où sur je un suis écran, avec les quoi. plaques photographiques. Eh, Voilà. Ça, c'était, voilà, le labo photo, c'était très bien. Là, c'est le pointage du Célestar en 92. C'est toujours le même, hein, mais ça n'a pas changé. Et puis ça, c'était le deuxième instrument qui s'appelait l'héliographe. L'héliographe, c'était un instrument qui était sur le toit, qui est une monture équatoriale. On faisait des films de 45 mètres, hein, 2000 vues sur un film. ah oui, Donc, on avait une caméra derrière. Il fallait remplir la caméra dans le noir, la développer dans le noir avec des grosses machines, hein. C'était passionnant cet instrument et ils l'ont fait arrêter en 2007, hein, parce qu'ils ont dit, il fait pas assez beau à Meudon, voilà. Et on a fait l'équivalent de cet instrument à l'Observatoire de Haute-Provence, hein. Et cet héliographe, il a été entièrement démonté en mars 2023, en janvier 2023, non, en mars 2023. Ouais, ça va faire un d'accord. an, mars 2023. Ils l'ont démonté, ils l'ont pas remonté ailleurs, c'est juste ils l'ont démonté, Non, parce que ça valait pas le coup. trop vieux, Ça, trop... c'était avec des filtres monochromatiques de Lio. C'était tout un optique spécial et ils ont fait autre chose maintenant. Donc, D'accord. non, non, non. Mais ça, c'était super comme instrument. On voyait vraiment les éruptions en continuité du matin au soir, le début de l'éruption, le maximum, Ouais, la ça fait fin de presque un l'éruption. film de l'éruption. Voilà, entier, que le spectro, on fait une série le matin, une série le midi, une série le soir. On peut louper des éruptions, on peut louper voilà, l'évolution d'une éruption, et que l'héliographe permettait de tout voir. Ok. Euh, Il y a Lolo qui demande est-ce que tu perds pas de l'onde en faisant une double réfraction? C'est tout à l'heure, ça t'en parlait, je crois. Euh, De l'ombre, hein. de l'onde. C'est le miroir qui fait Est-ce de que l'ombre. tu perdais pas un peu de soleil mais je pense que t'en as suffisamment, non? C'est peut-être ça le truc. Ah oui, moi, du soleil, j'ai tellement de lumière que... Non, non, même le miroir, quand des fois on me dit, oh, bah, ton miroir, il est sale. Non, il n'est pas sale, il a un petit peu de poussière. Des fois, oui, effectivement, il y a de la poussière. Ça ne me gêne pas du tout. Ouais, t'as Donc on le tellement de lumière. nettoie, mais on évite de les nettoyer trop souvent parce qu'ils sont quand même dehors, hein. Donc Hmm, la cabane, quand on la referme, bon, ils sont protégés. Il y a un chauffage, hein, qui chauffe toute la nuit. Et puis le jour, quand on s'en sert pas, et pour éviter l'humidité du matin. Mais les miroirs, ils s'abîment quand même. Mais donc, enfin, pour éviter de les rayer, on évite de les ouais, laver trop souvent. ouais, je comprends. C'est une argenture d'aluminium protégée qui est maintenant ils ont fait une aluminure avec un traitement hydrofuge en plus maintenant. D'accord. C'est vraiment nouveau. Et les miroirs, ils durent beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est vraiment très, très bon, quoi. Parce qu'on évite aussi de les démonter trop souvent, quoi, parce que c'est quand même une sacrée manip, hein, quand on défait les miroirs. Ouais, j'imagine, ouais. Donc on se met à 3 ou 4 parce qu'il faut le porter, le truc. Il pèse combien? Un miroir, il pèse combien environ? Je n'ai jamais pesé, C'est mais combien? c'est des miroirs de 200 et de 300 avec la monture, Oui, il y hein. a une belle monture en plus, j'ai l'impression. C'est-à-dire que celui-là, le primaire, on le démonte sans le barillet. Tu as un système de cale qu'on met exprès D'accord. derrière. On visse, 3 vis, 3 points très plans, 3 vis là, et on monte petit à petit pour le sortir du barillet. Quand il est suffisamment sorti, alors il ne tombe pas parce que là, il y a une cale. On le prend avec nos mains et puis on peut le sortir à deux. Celui-là, de secondaire, on ne peut pas faire ça. Secondaire, il faut le sortir avec le barillet. Donc, on enlève les cavaliers là qui est dessus. Il faut le sortir. Mais maintenant, il y a tout un système, parce qu'on l'a fait motoriser pour le pointer. Il y a tout un système là. Et donc, il faut enlever le cage déjà là. Il faut enlever les collerettes là. Et puis, soulever l'ensemble. Et puis là, il ne faut pas se casser la figure parce que c'est haut. Donc,
On est sur une passerelle maintenant, mais avant, il n'y avait pas une passerelle. Ça, c'est nouveau, la passerelle. Mais avant, il y avait un espèce d'escabeau. Là, c'est pareil, hein, on est un petit peu en équilibre hein, sur les dalles, là. Donc, voilà, c'est une manip. Voilà, on se met Pas envie de là, la une faire tous main les jours, à quoi. droite, un derrière, un devant. Voilà, on se relaye pour sortir le miroir. Donc, c'est une sacrée manip. Ouais, j'imagine. Chaque fois, c'est un coup de stress quand il faut changer les miroirs. J'aime pas ça. J'imagine Et j'imagine bien quand il le. est remonté, on Ne, souffle, on est content. ne glisse pas, ne glisse pas, ne glisse pas. Ouais, j'ai glissé, Ah boum. ouais, ouais. Ah ouais, non, c'est surtout après le remonter parce qu'il faut vraiment le centrer dans le barillet, surtout celui-là, le centrer dans le barillet, le descendre droit. Vraiment, on est à trois, avec chacun une manette derrière pour le descendre petit à petit. Et que parce que il est vraiment, il est au dixième de, ouais, il est vraiment juste dans le barillet, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Travail de Donc voilà. précision. Ouais. Super. Et, euh, et je me demandais, les protubérances dont tu parles, c'est quoi? C'est des éruptions solaires? Non, Non? ah non, pas Je du sais tout. pas. Je sais pas, moi j'y Non, connais non, rien, non. moi. C'est toi qui nous expliques. Non, 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 non. Je sais pas si je ne. Alors, on va passer cette photo-là. Je vais montrer le film en direct. Alors. Ça, c'est des protubérances. Ok. Les protubérances, c'est la même chose que les filaments qui sont sur le disque. Alors, protubérance au bord du disque, filament sur le disque. Hmm. Les filaments qu'on voit là, c'est noir. Pourquoi? Parce que c'est du gaz froid. C'est froid. Et donc, c'est du gaz qui s'échappe. Voilà. Ils ont donné deux noms, c'est-à-dire que protubérance au bord du disque, quand le soleil tourne, ça devient filament sur le disque, parce que, ils ne savaient pas que c'était la même chose. Hmm. C'est des zones froides, hein, du gaz. Et donc, on peut les voir sur une rotation, voire deux rotations solaires. C'est-à-dire que quand le filament ici, il passe au bord, ça fait une protubérance, mais on peut le revoir, pof, protubérance au bord est, et revenir en filament sur le disque. Les éruptions, c'est les régions actives, hein, c'est ce qui est brillant. Alors ça, D'accord. c'est brillant, mais c'est pas une éruption, c'est la région active qui est plus chaude autour des taches, là, qu'on appelle ici plage faculaire. Et ça, c'est les taches solaires dans les régions actives. Mais c'est le même soleil, hein, là, c'est le même jour. C'est les trois longueurs d'onde différentes, c'est trois couches différentes sur le soleil, on ne voit pas la même chose. Et là, quand on voit ici ces filaments sur ce disque en H-alpha, on le voit ici, sur le cas, c'est la trace ou le pied du filament. Parce que Mhm. ces deux régions-là, ils sont à 300-400 km d'altitude, ils sont très proches. Et là, on le voit bien sûr, puisque c'est le K3, c'est la même que celle-là, mais en caché pour voir le bord. Et il faut savoir que le Soleil tourne de 13 degrés par jour. Et donc, c'est ça qu'on observe en observant aussi le matin et le soir. C'est que entre le matin et le soir, le Soleil il a tourné, que les filaments ont pu s'envoler, ce qu'on appelle des disparitions brusques de filaments. Et ça bouge tout le temps. Par exemple, j'ai fait des observations aujourd'hui, j'en ai fait plusieurs dans la journée. Et ben, j'ai un filament qui s'est complètement transformé entre le matin et le soir. Et froid, c'est combien pour le soleil froid? Alors, Énorme. froid c'est 4000 degrés, comme les 4000 degrés. tâches, hein. Ah, c'est 4000 degrés, c'est froid pour le soleil, hein. C'est combien le Oh, soleil normalement? il fait 15 millions de degrés au centre du soleil. Et à la D'accord. surface du soleil, c'est 6000 degrés. 6000 degrés, oui. Parce que le reste qui est 6000 chaud en degrés. comparaison, qui est moins froid, c'est 6000 degrés, ça c'est 4000 degrés. Ok. 4000 degrés, c'est froid, voilà. Oui. Pour le soleil, c'est froid. C'est pour ça que c'est noir, les taches. Ça paraît noir parce que c'est froid. C'est des champs magnétiques beaucoup plus forts, hein. Les taches solaires, ce sont des aimants avec des champs magnétiques. Le soleil, c'est la complexité, c'est les champs magnétiques. C'est la rotation différentielle. Donc, il faut savoir que le soleil, il ne tourne pas à la même vitesse au pôle qu'à l'équateur. Il tourne plus vite à l'équateur qu'au pôle. Rotation différentielle. En plus, il ne tourne pas à la même vitesse non plus au centre du soleil. Et donc, c'est une déformation des tâches, des filaments, des régions actives hein, vers l'équateur. La complexité des tâches, voilà, donc c'est toujours différent, hein. Moi, ça fait 38 ans que j'observe le soleil, je vois jamais la même chose, c'est passionnant, surtout pour l'activité. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, sinon je vous montre le soleil d'aujourd'hui. Vas-y, montre-nous le soleil d'aujourd'hui, vas-y. Ouais. Alors ça, je vais passer ma vidéo, ça aussi. Là, c'est les films de l'héliographe, c'était ces Ah films-là de oui, 45 sur mètres, 45 mètres là. Ouais. 2000 vues sur un film, et on dépouillait vue par vue à la loupe les éruptions solaires. Donc, en période de maximum d'activité, c'était quand même un travail de longue haleine. Ah ouais, On était j'imagine. content minimum d'activité, là. Ça, C'est c'est pour pour ça. les plaques. Ça, c'est les plaques photographiques argentiques, hein. Argentique, ouais.
Et ça, c'est un exemple de la clichothèque, hein. Toutes les plaques photographiques, elles sont rangées dans les tiroirs là. Il y a plus de 90 000 plaques, hein. J'ai mis 20 ans à les numériser. Je viens de finir et on me demande d'en refaire parce que à l'époque, c'est pas de la haute résolution. Donc maintenant, on me demande d'en refaire en haute résolution. Donc Oui. j'en fais pas mal pour les Allemands. Je travaille beaucoup pour l'Institut Max Planck en Allemagne. Ils ont besoin pour les cycles d'activité solaire. Donc du coup, Bah ça, c'est c'est bah, ça que tu voilà. fais quand il pleut? Ah ben oui, oui, je fais ça. Je m'occupe de tout le patrimoine solaire. Donc non seulement je scanne les plaques, mais aussi j'inventorie tous les films de l'héliographe là. Et tous les cahiers de dépouillement sont écrits à la main, mot à mot. Je recopie mot à mot en Word pour que ce soit utilisé par les chercheurs. Ah ouais. Donc c'est des dizaines de cahiers, tout écrit à la main. Parce que, vous voyez, faut pouvoir lire les médecins, hein. Enfin, maintenant, c'est beaucoup, ils écrivent plus trop à la main. Ça, c'est tout écrit à la main et il faut comprendre ce qu'ils ont mis parce que c'est beaucoup en abrégé. Il y a, voilà, faut savoir. Moi, j'ai dépouillé les films, donc je sais ce qu'ils ont mis. Ouais, tu Euh, commences à connaître un peu et leur écriture, voilà, je suis la à dernière à force. avoir dépouillé ces films, mais celle qui a dépouillé, qui m'a appris à le faire, elle a 92 ans maintenant. Elle a toujours sa tête et quand j'arrive pas à relire ce qu'elle a écrit, je peux lui scanner, je lui envoie sur l'ordinateur, elle me Qu'est-ce qu'il y a écrit traduit. là? Et elle se rappelle. Parce Ouais, que ça c'est bien. quand on voit FQ, facule de queue, quand on voit, enfin, c'est plein de symboles, quoi. C'est plein, plein de symboles. Donc oui, je voudrais finir de tout copier, mais c'est très, très long, Ah quoi. ouais, j'imagine. Ouais. Alors ça, c'est pour vous montrer quand on projette l'image du soleil sur l'écran. Donc voilà, c'est un soleil qui fait plus d'1 mètre de diamètre, hein. Ça, c'est vraiment pour montrer au grand public. Et c'est la surface solaire en lumière blanche. On voit les taches solaires. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais peut-être on peut faire une petite aparté sur le fait que tu accueilles pas mal de public. Tu veux nous en J'ai parler? énormément de public. Alors, énormément de public, surtout en mai juin. C'est surtout les scolaires, c'est les sorties de fin d'année. On a les visites de parrainage de classe toute l'année. Moi, j'ai les stagiaires de troisième, seconde, première, terminale, énormément de stages, de stagiaires. Et puis, on ouvre aux Sciences en Fête au mois d'octobre, donc pour le grand public. Et puis, alors j'espère que ça va revenir parce qu'on ouvrait pour le solstice d'été pour le public. On a ouvert quand il y a eu les éclipses, hein. On a ouvert quand il y a eu les passages de planètes. Bon, maintenant, depuis le Covid, on ouvre beaucoup moins. Ça reprend petit à petit. Voilà, là, pour l'instant, c'est vraiment beaucoup, beaucoup les scolaires qui défilent. Donc, les scolaires, ils voient le soleil en entier. Alors, là, quand ça fait le buzz, quand il y a un avion qui passe devant, voilà, ils sont trop contents. Voilà. Mais quand on projette le soleil sur l'écran, je ne peux pas travailler sur le spectro. Oui, Donc, donc c'est pas grave s'il y en a qui se passe à voilà, ce moment-là. on fait l'un ou l'autre. Mais là, il y a beaucoup de tâches, là. Alors, je vais vous montrer le soleil d'aujourd'hui, je vais y arriver. Là, je voulais peut-être parler des cycles d'activité avant de montrer le soleil aujourd'hui. Ouais, alors, Donc, si tu veux, pourquoi ouais, vas-y, parle de ça, et j'ai d'autres questions après à te poser, pas de problème. Allez-y, parce qu'il y a peut-être d'autres questions. Mais donc, c'est peut-être une des questions, pourquoi on observe toujours le soleil ici à Meudon sur Terre, hein, alors qu'il y a des observations dans le monde entier maintenant du soleil et dans l'espace avec les satellites? Alors nous, c'est vraiment pour continuer cette base historique des observations solaires et surtout pour voir ces cycles d'activité solaire. Donc ces cycles, hein, on a des pointes de maximum, hein. Tous les 11 ans, il y a des maximums d'activité. Là, on voit beaucoup d'activité sur les 3 longueurs d'onde. Ces pointes de maximum, c'est tous les 11 ans à plus ou moins 2 ans près. Donc ça, à l'échelle humaine, c'est facile à observer. C'est vraiment ce qu'ils ont observé vraiment au début des observations solaires, ces cycles d'activité. Un minimum, là, il n'y a vraiment plus rien, puis de nouveau maximum. Mais on voit qu'il y a des cycles de maximum qui ont 80 à 100 ans, qui sont beaucoup plus actifs. Hmm. Et ça, c'est ce qu'on appelle les cycles de Glasberg. Et ça, c'est grâce à ces observations qui ont plus d'un siècle, on a vu ça. Et puis, il y a des cycles de plusieurs siècles. Donc, plusieurs siècles, on sait qu'au XVIIe siècle, il a fait très, très froid. Au XVIIe siècle, sous Louis XIV, il a fait très, très froid. C'est le minimum de monde d'air. La Seine a gelé, on sait par les écrits, les peintures, tout ça, il a fait très, très froid. Ben, le Soleil est resté 50 à 60 ans sans activité solaire du tout. Ce cycle de minimum d'activité qui va durer très, 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 très longtemps, qui provoque une période glaciaire, les chercheurs sont sûrs que ça va revenir. Et donc, c'est pour ça qu'on continue aussi.
Et nous, en ce moment, donc, on est en cycle de remontée de cycle. On va vers un maximum en 2025 et on va redescendre vers un minimum en 2030. Ok. Et ce minimum, ben, on verra combien de temps il va durer. On a eu des minimums qui sont durés qu'à peu près 4 ans. 4 ans. Alors déjà, c'est pas marrant à observer pour nous parce qu'il n'y a rien à voir. Mais on s'est dit, est-ce que le Soleil va repartir en activité? Et donc, les chercheurs, enfin, on a eu beaucoup de journalistes à l'époque et les chercheurs ont dit, bah, on ne sait pas, c'est le Soleil qui décide. Et donc, effectivement, le Soleil est reparti en activité. On a eu un maximum en 2015-2016 qui était peu actif et très irrégulier. On a eu de nouveau un minimum. Et là, de nouveau, on est à un maximum, ça monte et il est remonté très, très fort en activité, très, très vite, là, le Soleil. Et donc, après un minimum, ben, on verra ce qu'il nous réserve, quoi. Il y a Mais Nekos ça, qui demande, c'est dangereux pour l'écosystème, cette activité ou pas? non. Non, non, alors, faut pas dire qu'on a eu la canicule parce qu'il y a de l'activité sur le Soleil, ça n'a rien à voir. Alors, il y a des chercheurs qui travaillent sur le Soleil, relation Soleil-climat, hein, naturellement. On sait qu'au minimum demandeur, c'est à cause du Soleil qu'il a fait très froid, mais c'est resté 50, 60 ans. Euh, on ne peut pas dire aujourd'hui, au jour le jour, voilà, il y a une canicule à cause du Soleil, on le saura plusieurs années, plusieurs siècles après. Mais là, il y a des spécialistes qui travaillent là-dessus, il n'y a encore rien de... C'est encore pas très précis, là, ça. D'accord. Non. Alors, donc si je vais continuer, je vais vous montrer la base de données solaire. Ça Il y marche a quelqu'un pas, qui ça demande, marche. est-ce qu'une diminution significative de l'activité solaire a un impact sur l'héliosphère? Alors là, c'est plus une question de chercheur. Ok, et t'as Euh, le droit. Joker. ouais, non, voilà, j'aime mieux laisser la réponse. Je ne suis pas chercheur, hein, je travaille pour les chercheurs. Je connais beaucoup de choses sur le Soleil, mais ça, c'est une question quand même purement physique. Alors je te rassure, hein, Je quand ne peux j'interviewe des pas, chercheurs, ils répondent pas pas me forcément à toutes tes prononcer. questions non plus, il n'y a pas de problème, hein. Voilà, Il n'y a pas non, de mais je ne veux problème. pas me prononcer plus là-dessus. Voilà, je veux pas dire de Pas dire de bêtises. bêtises, je comprends, il n'y a pas de problème. Euh, voilà, oui, je peux pas m'avancer trop là-dessus. J'ai une autre question, si tu veux, c'est les zones plasmatiques en surface, est-ce qu'elles font pas plusieurs millions de degrés? Il y a quelqu'un qui se demandait en surface du Soleil. Alors, la couronne solaire est plus chaude que la surface du Soleil. Et c'est ça que les chercheurs ne comprennent pas. Pourquoi la couronne solaire est plus chaude que la surface elle-même du Soleil? La surface du Soleil fait 6 000 degrés et la couronne solaire fait 10 000 20 000 degrés. C'est pas du tout pareil et ça, ils comprennent pas. Ils travaillent D'accord. dessus. Voilà, c'est ça, je suis sûre de moi, ça, je peux répondre. Ok. Super. Voilà. Donc là, c'est la base de données solaire, base2000.bspm.fr. Donc cette base de données, bah, vous avez les images que j'ai faites aujourd'hui. Vous avez les images au jour le jour. Donc ça, c'est le H-alpha d'aujourd'hui. H-alpha, c'est la chromosphère. Donc vous voyez ces filaments Attends, qui moi je sont... vois rien là, j'ai toujours le même truc qu'avant. J'ai toujours le site des observations solaires là. Je Ah vois, bon? ça n'a pas changé, ouais. Ça l'a pas Ah, affiché. moi j'ai l'image Ah, c'est du parce que je pense que H-alpha. tu me transmets le PowerPoint, non? Et parce que tu as l'écran. Dans ce que tu Je sais pas, partages. j'ai ouvert sur le partage le PowerPoint. Là, tu vois ça, la base de données? Non, là, moi j'ai juste j'ai juste ton PowerPoint en fait. Parce que je pense que tu Ah, partages pas ton t'as écran ça? total, mais tu partages le PowerPoint juste, je pense. Oui, je partage le PowerPoint. Mais du coup, moi, il s'affiche pas là, le truc. Là, tu vois le base 2000, tu vois les bases là? Je vois les bases 2000, mais je vois. Et quand je suis sur base 2000, vous voyez On voit pas. rien. Il y a rien qui se passe. Ça, vous voyez pas. Non. Là, moi, j'ai toujours Ah. le truc. Est-ce que tu peux essayer de partager ton écran du coup plutôt? Bah, je l'ai partagé, je peux pas faire plus. C'est ton. C'est les sites qui s'ouvrent pas chez vous. Là, là, tu vois le site des observations solaires. Ouais. Et donc, alors attends, mince, il veut plus. Parce que dans ce que tu as partagé, tu sais, des fois, tu peux partager soit ton écran entier, soit juste le PowerPoint. Et peut-être que Alors là, c'est mon PowerPoint. là, c'est ton PowerPoint. Mais Mais quand quand tu je vais cliques ouvrir dessus. la base Internet, je l'ouvre là, moi. Et Ouais, mais ça, vous je le vois voyez pas parce pas. que c'est une autre page. Faudrait que tu. Alors là, je vois quelque chose. Attends, là, j'ai vu quelque chose là. Oui, Ça- mais ça, c'est Ah, c'est pareil, toujours dans c'est le PowerPoint. des... Ok, ok. En fait, Ouais, c'est pas... faudrait que tu ailles dans l'option de partage en haut et que tu mettes partager l'écran. Nouveau partage. Ouais.
Nouveau partage? Ouais, je pense, nouveau partage et tu partages l'écran en entier. Pas juste le PowerPoint, je C'est pense. bien. Tu l'as toujours, ça? Ah non, c'est dans ton nouveau partage. Après, sinon, je peux essayer de le prendre, d'aller le chercher moi, hein, si j'ai l'adresse. Base de 1000 pour Base bsm.fr. Là, tu le 2000. vois pas, là? Ah, ça y est, là, je vois. Bah là, c'est bon, je vois. Parfait. Là, tu vois base de 1000. Ouais, ouais, là, c'est bon, je vois base 2000. C'est bon, parfait. Et attends, si j'ouvre ça, tu le vois? Le soleil? Je vois On a Solex ça? Solar Explorer, c'est ça? Non. Vas-y, reclique pour voir. Non, je vois. Hein. Ah, c'est Là, dommage tu ça. vois base de 1000. Là, je vois base 2000. Je vois que t'as le site qui est ouvert. Là, tu lis Meudon Meudon, spectrographe. spectrographe. Lancé radiologographe. Ouais, ça, je le vois. Alors, mais si je clique sur l'image, tu le vois plus. Je vois Là, rien. j'ai l'image en grand Non, du soleil. non, là, je vois rien. Et là, si je fais nouveau partage, tu le vois. C'est celle-là. Peut-être. Là, je le vois pas encore. Oui, là, ça y est, je le vois. Ah ben voilà, donc il faut que je fasse nouveau partage à chaque À chaque fois. fois, ouais, ça va être triste. Ça va être dur. Ok, ok. Bon, en Donc tout ça, cas, c'est là, le là, on soleil voit. d'aujourd'hui Ok. au calcium, près du calcium ionisé. On voit la trace des filaments. Donc, ah ouais, bon, j'ai compris, ça va marcher. Donc ça, c'est le calcium. Vous voyez qu'on voit le soleil, mais on ne voit pas le bord du soleil. Hey. Donc nous, moi j'ai fait ce matin, enfin, aujourd'hui, plusieurs fois dans la journée, ça va Ah, venir. c'est bon, on l'a eu. T'as pas besoin de le refaire, là. C'est bon, on l'a eu. C'est vrai? Ouais. Donc là, bon, il ne m'a pas l'air très rond. Là, on voit les protubérances au bord. Alors, vous allez me dire, l'image aujourd'hui, là, elle n'est pas terrible. Pourquoi? Parce que le ciel, il n'était pas pur, il n'était pas bleu. Je ne sais pas si vous avez Bon, remarqué, alors, mais le déjà, ciel, il on était n'aurait pas brumeux. osé dire qu'elle était pas terrible. Parce qu'on est des Non, gens non, polis. mais moi, je le dis. Je le dis, elle n'était pas terrible parce que le ciel n'était pas pur. Il y avait des cirrus, il y avait le ciel, il était brumeux. Hmm. Et donc, c'est pour ça que ça donne une qualité d'image pour les protubérances, hein, qui est pas belle parce que j'ai fait presque 2 minutes de pause. Oui, du coup, t'as des flous un Et peu qui voilà. s'installent. Par contre, voilà. Par contre, on voit les protubérances au bord. Hmm. Ça, c'est le 4 ans. Et Alors, il y a puis, Bélémine si qui je... dit on voit un carré dans ton image qui est pas. Oui, parce que c'est... Oui, C'est parce que... juste là. Alors, Vas-y, dis-moi. oui. Attends, je reviens. Pas de problème, hein, c'est. C'est le... Alors, le soleil, quand on l'observe, il défile d'est en ouest, comme ça. Enfin, là, il est orienté nord, sud, est, ouest. Quand on l'observe, quand le soleil défile devant la fente, il ne défile pas nord, sud, est, ouest comme ça à pile poil, hein. C'est orienté suivant la position du soleil et l'heure d'observation. Moi, je sais qu'il défile comme ça, le soleil, sur la fente d'entrée. Et donc, il y a un carré parce que comment ça s'appelle? C'est le champ. Hmm. C'est le champ. Et quand le soleil est orienté, bah, le champ, bah, il est coupé. Voilà, c'est l'orientation qui coupe le champ. Et comme le soleil, le ciel, il n'était pas pur aujourd'hui, le fond, il n'est pas pur en noir non plus, parce que le ciel, il était brun. Hmm. C'est ça qui forme le carré. Et quand on voit sur le H-alpha, il s'est ouvert là? Ouais, c'est bon. Voilà. Donc là, le ciel, il est... En H-alpha, les poses sont Noir. beaucoup plus rapides parce que ce n'est pas les poses protubérances. Donc là, on voit très bien le H-alpha qui est bien orienté nord, sud, est, ouest, ces filaments-là. Et quand j'ouvre la pose protubérance du H-alpha, donc c'est pareil, on voit que le ciel est brumeux, hein, vous voyez, Hmm. l'image, elle est pas... On les voit ici, et là, on voit le carré pareil, parce que c'est l'orientation, hein. Et donc là, on voit ces protubérances qui sont là, Oui, ici. vous avez pris la photo comme ça, et après vous les tournez pour que ce soit dans le bon sens, quoi. Voilà, c'est le programme qui retourne pour l'orienter nord, sud, est, ouest. Et il coupe pas Exactement. ça en carré, il n'y a pas besoin. C'est. Et voilà. Et le champ en numérique est beaucoup plus petit que quand on faisait une plaque photographique. Les plaques photographiques, on arrivait à avoir des protubérances. Des fois, on a eu des protubérances qui faisaient un rayon solaire, hein. Ah oui. Et les plaques photographiques étaient beaucoup plus grandes. C'était du 13-18, hein.
Donc on avait un champ beaucoup plus grand. Un rayon solaire, pour que ça parle à tout le monde, tu peux dire combien de fois ça fait la Terre, un rayon Pareil. solaire? En gros? Le soleil, c'est 150. Je me trompe toujours de Non, zéro. mais si tu l'as pas de tête, c'est pas grave, hein, c'est pas un problème. C'est juste parce que moi je l'ai pas non Et, plus de tête, hein, alors, mais c'est juste alors, monstrueux quoi. ce qu'il faut retenir, parce que les chiffres, voilà, c'est pas évident. Il faut retenir que dans un diamètre solaire, d'est en ouest, un diamètre solaire, on met 109 terres. Voilà, Ça vous donne l'ordre de grandeur. c'est ça. Voilà. Donc, ouais. Donc là, on a la pose, voilà, la photosphère, hein. Alors en ce moment, il y avait des tâches encore hier. Les tâches, elles sont au bord. Elles sont en train de partir ici. Et il y en a qui arrivent ici. Je ne sais pas si vous voyez le petit point Mhm. ici. On a eu des très, très grosses tâches hein, il y a quelques jours. Et là, aujourd'hui, il y a vraiment pratiquement plus rien. Mais il y a des énormes éruptions. Je vais vous les montrer. J'espère que ça va Ah bah ouais. marcher. Alors, juste pour vous dire que là, on a le centre H alpha, mais ici, on a les ailes de l'arrêt. On se décale de plus 0,5 angstrom et moins 0,5 angstrom. Ça, on fait une acquisition et après, c'est le programme informatique qui nous donne ça. Et ça Attends. permet de voir, Dans ta mécanique, il y a un truc que tu décales de 0,5 angstrom. pas dans la mécanique, c'est C'est- le programme. C'est au niveau de On la a une longueur d'onde. acquisition C'est au niveau de la longueur centre d'onde que vous. RHFA et là, après, alors c'est des programmes d'acquisition. Alors ça, c'est ça qui est compliqué. Ces programmes d'acquisition, nous, on fait une vue, une passe. Et avec leur programme d'acquisition, on a les ailes de l'arrêt vers l'infrarouge et l'ultraviolet. D'accord. C'est dans le programme. Non, parce Voilà, que pour remettre un peu les chiffres, parce que. Mais du c'est coup, pas ça, l'instrument c'est qu'on déplace. la longueur d'onde qui est changée. C'est ça? Tu changes la longueur À d'onde de plus et 0,5 moins angstrom. 0,5 angstrom autour du centre H alpha. C'est-à-dire, on va vers l'infrarouge et vers l'ultraviolet dans l'arrêt H alpha. D'accord. Centre Euh, H alpha. ok. Non, parce que pour que les gens C'est- voient un peu, un angstrom, c'est 10 puissance moins 10 Exactement. mètres, et un Donc, nanomètre, c'est 10 puissance moins 9. on se décale de. Enfin, c'est pas nous qui le décalons, hein, Oui. c'est le programme d'acquisition des images qui sont comme ça maintenant. Mais pour vous dire que on voit dans les ailes de l'arrêt ici des petits points brillants. Mhm. Et ça, c'est le début d'une éruption solaire. D'accord. C'est brillant, ça. Et on ne voit pas la même chose dans l'autre côté, l'autre aile. Et c'est les mouvements d'activité du Soleil qui nous permet de voir justement voilà, ces petits points. Bon, alors, après, c'est difficile pour ceux qui ne sont pas connaisseurs. Moi, visuellement, je vois la différence. Bah Mais oui. Moi, je vois deux petits points, c'est- mais j'avoue. voilà. Ah, oui, mais parce que là, l'éruption, elle n'est pas maximum. C'est pas une Hmm. éruption, une éruption. Là, on voit que c'est brillant. C'est dans les ailes, c'est quand même le début d'une éruption. Quand on a une très grosse éruption en prise de vue, on voit la différence dans les ailes de l'arrêt et c'est les mouvements d'activité. C'est ce que les chercheurs veulent voir, c'est que nous, on est les seuls à faire ça. Avec ce programme d'acquisition, centre alpha et les ailes de l'arrêt, pour voir les mouvements d'activité du Soleil. C'est l'effet FISO. On a le Doppler pour le son et le FISO pour la lumière. Hmm. Et c'est vraiment le seul truc qu'on fait. Et on le voit aussi dans le continuum du H alpha. C'est l'arrêt dans le continuum du H alpha. Donc ça, du coup, si Ça, c'est ça se fait l'effet automatiquement dans le Doppler-Fizeau, programme. c'est que sur les côtés que tu peux l'avoir. Si c'est au centre du soleil, tu pourras pas le voir, ça, du coup. Ben si, Si? puisqu'on a tout l'ensemble. On décale de plus et moins 0,5 angstrom, Parce que pour et moi, là, c'est l'effet plus ou moins, Doppler-Fizeau, c'est moins parce que c'est sur les côtés, ça 1,5 se angstrom. déplace. Mais c'est pas le. Alors, ça, c'est Attends, faut que je Je revienne sais pas, hein, derrière. Ouais, je- ouais, non, mais c'est compliqué. j'imagine. C'est le programme d'acquisition qui est comme ça maintenant. On a le centre H alpha, vers l'aile rouge, vers l'aile bleue et le continuum. C'est dans plusieurs points comme ça. Et ça, c'est le programme d'acquisition qui permet de le faire, ça. D'accord. Voilà. Quand on fait la prise de vue, on voit cette image-là, centre H alpha, mais dans le programme après d'acquisition, c'est vraiment ce programme qui est fait par les informaticiens, hein, on voit du côté L rouge, du côté L bleu et le continuum. Ok. Voilà, c'est ça la complexité avec le programme avec les cubes, là, en forme des cubes. Alors ça, bon, moi, je suis pas du tout informaticienne.
C'est pas moi Pas qui de vais faire problème. ça. Mais on voit très bien, on voit dans les ailes de l'arrêt et on voit le mouvement d'activité du soleil, justement, dans les ailes de l'arrêt. D'accord. Euh, alors, mon soleil. Alors, je voudrais vous montrer des images de FDO. Est-ce que ça va marcher? Là, ça Vous marche. voyez? Ouais, ouais, c'est bon, on C'est voit. bon? Ouais, Oh, c'est formidable ça. ouais, c'est bon. Je sais pas si Alors, ça a changé, mais c'est bon. ça, c'est le soleil aujourd'hui par SDO. Attendez. Voilà. Tout Est-ce ça, que là, c'était vous le soleil voyez? aujourd'hui, tout ça là? Oui, 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 ça, c'est SDO. Alors, ça, c'est le satellite. Ok. Donc, vous avez vu mon image de tout à l'heure, d'aujourd'hui. C'est la même, observée par le satellite. Donc, il n'y a pas de perturbation Eh oui. atmosphérique due au sol. On voit beaucoup mieux les tâches. On voit ce groupe de tâches qui arrive et ce groupe de tâches qui repart. On voit ici une petite tâche. On voit ici une autre petite tâche. C'est exactement la même image que moi. C'est du continu. C'est la surface du Soleil. C'est la surface en lumière blanche. Repérez la position des tâches là. Et vous allez voir ce qui se passe sur le Soleil. Alors déjà, ça, c'est les champs magnétiques. Mais regarde. Donc ça, c'est le satellite SDO. Vous voyez les tâches là? C'est le petit groupe de tâches, c'est ça qui donne les... Alors ça, c'est, on voit les champs magnétiques, les boucles de champs magnétiques, hein. Et ici, on voit ces boucles de champs magnétiques. Ça va d'une tâche à une autre tâche. Et c'est ça qui va donner les éruptions solaires. C'est ces tâches et ces boucles de champs magnétiques. C'est la complexité des champs magnétiques, de la rotation différentielle, de la position des tâches, la forme des tâches. Tout ça, ça provoque les éruptions. Donc, grosso modo, c'est voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais D'accord. là, on voit très bien les boucles de champs En fait, les magnétiques. boucles de champ magnétique, donc je pense pas qu'on puisse les voir directement. C'est il y a plein de particules qui sont réparties le long des boucles, c'est ça? Non, ça marche pas comme Non? ça. Mais Ça là, marche ça, pas? c'est vraiment la physique solaire qui est, voilà, qui est Ok. compliquée. Il faut comprendre que les tâches avec des champs magnétiques avec des polarités, les tâches sont plutôt par paire. La tâche de tête, si elle est positive, la tâche de queue sera Mhm. négative. Et on voit ces boucles de champs magnétiques, hein, voilà. Mais après, ça, c'est le travail des chercheurs. C'est ça qu'ils recherchent. Et Ok, pourquoi il y ok. a ces boucles? Pourquoi, voilà, moi, voilà, je peux pas vous expliquer Oui, tout pas de ça. problème. Non, C'est mais c'est vraiment la magnifique. Moi, physique j'adore. Bah, il solaire. y a Nikos qui a dit pareil. Il dit c'est magnifique. Vraiment la Ah oui, ça physique c'est. solaire. Ça va revenir. Regardez ça. Alors, les couleurs, là, ne correspondent pas à une longueur d'onde. Oui. C'est des traitements fausses couleurs, c'est le satellite, c'est des codes de couleurs pour les chercheurs, hein. Hmm. Mais on voit toujours, là, c'est très brillant. Là, c'est où il y a les taches. Je vais vous montrer les films de saut aujourd'hui où il y a les éruptions mais extraordinaires. Et que moi, je ne vois pas au sol. Moi, avec mes instruments, je vois quand c'est très brillant, on Quand les il y en a une voit. énorme, ouais. Mais voilà, satellite, là, on voit que c'est des... Là, moi, mes petits points blancs que je vous ai montrés tout à l'heure, mes petits points blancs, brillants, Ouais. ben c'est là. Ah oui. Celui le plus loin, Bien que c'est une il éruption. est plus brillant. Mais là, c'est beaucoup... Ah oui, c'est Ah là, beaucoup c'est plus bien visible. brillant. Donc là, on voit très bien. Donc ça, par contre, donc là, c'est les taches qui partent. Là, c'est des taches qui arrivent. Mais derrière, il y a des grosses taches que j'ai vues il y a quelques jours, elles sont Hmm. derrière. Donc là, ça part aussi en éruption, mais je ne le vois Oui, pas. c'est derrière, non, on veut pas. C'est là. Et puis là, on a... Donc, c'est pareil, toutes ces images sont extraordinaires, quoi. Voilà, on voit très, très bien. Donc, je crois que c'est des chaleurs, c'est des zones différentes pour eux, mais c'est pas les longueurs d'onde, hein, les couleurs, en tout cas. Oui, c'est pas du visible. Là, on voit très, très bien ces boucles de champs magnétiques, hein. Là, moi, je trouve ça extraordinaire à chaque fois. Je peux le voir tous les jours. Attends, je vais pas montrer celle-là en 3D. Celle-là, c'est la plus belle. C'est ce qu'on appelle l'image en 3D. Voilà. C'est beau, ça. Donc ça, on voit très très bien ce qui se passe. Et puis là, celle-là, on voit très bien les protubérances. Alors, il y a Nikos qui dit ça doit être Voilà. fou d'observer ça en Donc, vrai, mais je pense ah bah oui. on est en train de l'observer en vrai en fait, hein, parce que Et en vrai, ça c'est aujourd'hui, ça. Ça, c'est aujourd'hui. c'est du numérique. Les gens Ça, ils sont c'est pas sur le satellite, aujourd'hui. hein, les gens ils reçoivent ça exactement ce que toi tu reçois. Donc là en fait ce que tu Aujourd'hui. vois là Voilà. c'est ça, hein, on est d'accord. Hein, Donc moi, les images, je les ai observées tout à l'heure quand il faisait jour. Maintenant, il fait nuit, on peut observer, mais le satellite, il continue. Donc ça, voilà, ça, on voit les protubérances que je vous ai montrées sur mes photos à moi tout à l'heure ici. Mhm. Et ce matin, j'en ai observé une par là.
Et elle n'y est plus sur les images que j'ai refaites en début d'après-midi. Oh. Alors, vous avez repéré ça, ces éruptions-là? Je vais vous Mhm. montrer, alors j'espère que ça va marcher avec le satellite. Donc ça, c'est SDO. Satellite SDO, c'est SDO, ça veut dire, je ne sais plus, Solar Dynamics Observatory. Et puis le satellite SO, moi j'ai perdu ma C'est après, je crois. Ouais. page. Attends. SO, SO, alors là c'est un film, c'est extraordinaire, SO. Ah ouais, ça. SO, ça fait plus de 20 ans qu'il observe le Soleil. C'est extraordinaire la longévité de ce satellite, hein. Ah, Nikos, il demande, ils sont où ces satellites? Est-ce que tu as une idée? Ah, ils sont où ces satellites? Ah, mais j'ai pas la page qui vous montre. J'avais une page de Première présentation des réponse, dans satellites, je l'ai l'espace. pas Voilà, fait. ça c'est ça c'est fait. Ah, mais bien sûr, dans l'espace, Mais je bien pense qu'il attend sûr. une réponse plus précise que ça. Mais si tu l'as, hein, Oui, si tu non, sais pas, il n'y a pas de problème. ben, ils sont, oui, bien sûr, ils sont dans l'espace, mais ils sont pas. Alors, je sais, il y a Solar Orbiter et Solar Probe qui sont partis chacun à chaque côté du Soleil. SO, il est ailleurs encore. Je crois que c'est un point de Lagrange, je me rappelle. Je crois que c'est un point de Lagrange, un D'accord. des satellites. Mais bon, ça, faut regarder sur Internet, on va trouver. Oui, je pense que tu googles Donc position là, SO. regardez ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, depuis plusieurs jours. 25 janvier, vous Ah voyez la oui, date? 26. Alors, ce qu'il faut comprendre, attendez, je vais regarder le film, je vais vous expliquer après. Donc, ça crache en continu. Le ça film est crache beaucoup. accéléré, hein, on voit les heures qui défilent, mais ça crache en continu en ce moment. Vous allez voir aujourd'hui, paf! Voilà, Ah ça oui, là, s'est passé c'est le feu aujourd'hui là. quand même. Hein, donc, c'est pour vous dire que Ouais, les ça a tâches bien qui arrivent pété. et qui repartent, et derrière, ça pète. Donc, sur SOHO, il y a deux coronographes à bord de SOHO. Un avec ce disque-là, qui cache le soleil. Le blanc, c'est le soleil. Donc, ça Mhm. cache le soleil pour voir dans la couronne solaire. Et le deuxième disque à bord de seau, chaque fois, j'ai le qui se met avant. Voilà, seau. Le deuxième coronographe à bord de seau, c'est celui-là. Le soleil, il est là. Et le disque, il est 6 fois plus grand que le soleil pour voir Ok. encore plus loin dans la couronne solaire. Et là, donc, c'est en train de charger. Et là, c'est encore plus extraordinaire. Vous allez voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Et il charge. Ah, il y en a un, Arakos qui dit que c'est Lagrange L1 pour SO. Ah ben voilà, sur le point de Voilà. la Grangère, là. Oui. Bon ben voilà, vous avez la réponse, c'est bien. Il ne veut pas partir, hein. Il est Ouais, toujours en non, train il de est en train de tourner, là. charger. Ouais. Ça y est. Ah ben voilà. Voilà, regardez. Regardez, j'ai la date qui s'affiche là, 26 janvier. T'as pas mis pause là parce que ça défile plus. Et- Bah non. Bon, Il a peut-être pas tout chargé encore. ouais, il n'a pas du tout chargé, mais il ne tourne plus pourtant. Ah là, le suspense est monté là. Maintenant, on veut savoir, hein. On va savoir ce que tu veux nous montrer. Hmm, il faut que ça marche. Ah, ça met encore du temps à charger. Ouais, ouais, C'est c'est allé un pour tout ça. petit peu plus loin que la fois d'avant, mais c'est Ouais, pas. ouais, ouais, On a ça va venir, gagné ça va une venir. heure. On a gagné une heure. Ça va venir, ça va venir. J'ai montré à un stagiaire cet après-midi. Il veut pas. Ouais, Et c'est si on le. l'avance comme ça, attendez, je vais l'avancer comme ça. Non, c'est pas. Ah, il veut. Ah si, Vous ben montrer pourtant. le. Mince, il veut pas, ça c'est dommage alors. Ouais, non, il avance pas. Il a pas chargé jusque-là, je crois. Ah non, non, il veut pas. Il veut pas. Ouais, peut-être. Peut-être essayer de le refermer, de le rouvrir. Des fois, c'est qui. Je sais pas. Celui-là, je vais essayer l'autre. Ouais.
Si un autre, il chargera peut-être mieux. Les autres, c'est les Dopplergrammes qui t'a côté, je crois. C'est quoi ça? Je connais pas. Effet Doppler. Ah, ça, il faut pas me poser des questions là-dessus, Dopplergramme, je je connais connais pas pas. non plus. D'accord. Je Hmm, ça a pas l'air de marcher aussi bien. il veut pas non plus, il veut pas. Bon, je vais repasser le rouge. C'est bon. Il y a Bellewin qui dit, pour ceux qui se rappellent, c'est l'équaliseur de Medla Player. Parce qu'il y avait des lecteurs à l'époque, t'avais des trucs comme ça qui faisaient des formes un peu Ah, psychédéliques. Ça lui rappelle ah ça. ouais? Ah, si on veut. Ah, ça, c'est celui que tu nous as déjà montré du coup. Oui, oui, bah oui, je repasse celui-là du coup, parce que pour montrer vraiment ce qui se passe aujourd'hui, je vais essayer de l'arrêter à la fin. Bah, il faudra regarder sur Soho, je sais pas, il veut pas là, mais Je peux, ouais. je peux aller chercher Et regarde si l'adresse. tu peux. On va voir. L'adresse, je vais te la montrer. Regarde. Là, c'est. Ouais, attends. C'est vraiment là. Oui, sur la fin, ça Là. part à droite, là, Voilà. on a vu, ouais. C'est spectaculaire, Ah ça. ouais, Voilà. non, là, c'est le feu Ah, d'artifice, là. ah, c'est. Voilà. Regarde. Là, Ah, on voit des. Ça, c'est une étoile qui passe ou une planète, ça. C'est une planète plutôt, ça. Regarde. ah ouais, c'est Extraordinaire, quand c'est même, hein. magnifique. Voilà. Au ralenti. Vous voyez, au ralenti, c'est encore mieux. Regardez ça. Regarde. C'est extraordinaire. Voilà. Voilà l'activité du Soleil aujourd'hui. Alors, regarde, l'adresse, elle est là. Alors, attends. Ah, c'est marrant, ça, un SOO WW. Ils ont mis WW dans le truc. www.nascom, NASCOM, Ah, mais il faut pas .nasa, mettre le SOO d'abord. non, non, https, deux points slash slash. Alors, j'ai pas fini sur base de 1000, je vais revenir à base de 1000 après. J'ai d'autres choses à vous montrer. Alors, attends, est-ce que du coup, je vais essayer ça? Ok, je l'ai là. Alors, c'est MPEG Movies. Yes, je l'ai. Attends, je le montre à tout le monde. Du coup, on va pas avoir ta tête pendant un certain temps. Parce que je peux pas avoir les deux en C'est même pas temps. grave. Vaut mieux voir le soleil. Ouais, ça va super loin. Ça charge? Ouais, non, là, Ok. c'est beau. Là, on voit tout. Ah là là, c'est magnifique. Ah oui, c'est super beau. C'est bon, on a Ah, tout vu. c'est vrai? Ouais, on a tout Moi, vu. je l'ai pas vu. C'est pas grave, je connais. Les autres, ils ont vu? Je, Tout le monde l'a vu? je vais leur envoyer, ouais, ils ont vu, normalement, je leur ai mis. Je vais leur envoyer. Où est-ce que c'est? Ah non, j'ai fermé comme un idiot. Ouais, ça va le remettre tout de suite. Je vais leur remettre tac 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 so machin truc Vous avez de la JPEG. chance, parce que c'est vraiment aujourd'hui, ça, hein. Ouais, c'est beau là. Donc, il n'y a plus beaucoup de tâches, mais ça donne Ouais, sur si vous toutes voulez le les. revoir, c'est bon, ils ont tout vu. Ils ont tout vu. Ouais, parfait. Formidable. Bon, je vais revenir sur base de 1000. Vous le voyez là? Ouais, c'est bon, on voit tout. Base de 1000. Donc là, quand on clique ici, on a tous les soleils, hein. C'est juste pour montrer qu'il y a aussi l'image en H-alpha de la Belgique, hein. Et il y a Climso du pic du Midi. Ça, c'est le coronographe du pic du Midi. D'accord. Alors, ça date du 25 janvier. Ils n'ont pas. À pic du Midi, ils y vont pas tout le temps, ça dépend du temps, hein. C'est Ouais. quand même à 2800 mètres d'altitude, mais on voit très bien la protu ici. Et là, c'est un coronographe, vraiment, c'est un disque noir, hein. Donc, c'est Climso, c'est une série, c'est 60 amateurs, hein, qui montent
Ben, ils montent une semaine à deux ou trois et ils font les observations là-haut, au coronographe du pic du Midi. Ce que je vais montrer aussi, c'est que euh, ça, mais ici, c'est les observations du Soleil à Nancy, un radiohéliographe de Nancy, longueur d'onde radio. Donc là, ils n'ont pas observé depuis le 17 janvier, mais le radiohéliographe, il est automatique, hein. C'est des antennes radio en continu. Il y a 47 antennes. Il n'y a pas d'observateur solaire, il n'y a pas besoin, hein, puisque ce sont des antennes qui sont à l'extérieur et qui fonctionnent en radio, donc il n'y a pas besoin. Mais il doit y avoir une panne, il y a quelque chose, parce que le 17 janvier, voilà. Oui, c'est un peu. Là, c'est le décamétrique, hein, et là, on voit les pics d'activité du Soleil. Le D'accord. réseau décamétrique est un ancer aussi. Et on voit vraiment ces pics d'activité. Euh, et puis, alors, mince, j'ai fermé. Ici, il y a aussi les observations SOLEX, hein. Je ne sais pas si vous connaissez ces SOLEX, c'est Solar Explorer. Ce sont des observations avec un mini spectro. Ce sont les amateurs qui font ces images-là. Ok, Donc, on travaille avec les amateurs, avec plusieurs amateurs. Ils sont 19 dans la France entière. Il y en a un en Espagne. Ils ont leur propre Solex derrière leurs lunettes. Ils travaillent dans leur jardin. Maintenant, ils travaillent avec nous. On a un protocole strict, hein, pour qu'ils aient bien la rotation, bien la longueur d'onde, bien tout ce qu'il faut. Et donc, ils nous envoient leurs images et on le met sur le site. ok, Vous allez ici dans Solex, hein. C'est un petit spectrographe inventé par Christian Buil, qui vient du lycée Fresnel comme moi, mais il est un petit peu plus vieux que moi, mais pas beaucoup, moi. Et puis sa femme, Valérie Desnoux, qui a fait le programme. C'est un programme INTI, un programme informatique qui permet d'avoir l'acquisition de ces images avec le Solex. Solex, c'est un petit spectro vraiment en kit, qui est vendu en kit. Ça vaut 1 500 € le tout. Et il y a l'optique, mais il y a des pièces en 3D à faire, hein, à faire d'accord. faire. Après, il y a le montage pour mettre derrière sa lunette. Donc, on travaille, voilà, avec les amateurs d'astronomie pour ça. Ce que je vais vous Les montrer amateurs, ils ont aussi. payé 1500 € ou c'est quand même vous Ah qui oui, oui, l'avez oui. payé? Non, non, c'est eux, c'est les amateurs, c'est leurs Ah propres ouais, instruments. C'est pas nous qui leur avons dit d'acheter, c'est qu'ils avaient déjà ce Solex. Et d'accord. donc, on a fait voilà, des informations, tout ça. Ils sont venus nous Ils sont voir portés et volontaires puis pour. ils sont portés volontaires pour travailler avec nous. Voilà. Et ça permet de compléter la collection de Meudon parce qu'il ne fait pas beau tous les jours à Meudon. Eh oui, Et quand on n'a pas d'observation à Meudon, ben, on peut avoir les observations des amateurs avec le Solex parce qu'ils travaillent dans les mêmes conditions, justement, que oui, nous, avec le protocole que vous leur pour les donnez. gamètes et les protocoles. Et il y en a qui sont dans le nord, dans le sud, dans l'est, partout. Et dans le sud, ils ont plus souvent du beau temps que nous à Meudon. Et C'est donc, sûr ça qu'en permet Espagne, voilà, ça permet d'avoir vraiment des observations tous les jours. il y a Rakos qui dit que pour plus d'informations sur le Solex, il y a le site de Christian Bull dont tu parlais là, qui explique De tout, Christian Buil, apparemment. exactement. Si tu veux me Alors, l'envoyer il y a beaucoup par. de clubs Rakos, d'astro. si tu veux Il me y a l'envoyer beaucoup, par message, je peux le mettre après sur le site. voilà, parce qu'il y Enfin, a sur beaucoup le. de clubs Tu me dis. d'astro qui commencent avec un club, hein, ils se fournissent avec le Solex. Et puis, on est preneur. Voilà, on envoie le protocole, on envoie ce qu'il faut pour que vous puissiez travailler avec nous. Oui, contribuer, ouais. Voilà, pour l'instant, ils sont 19. Donc ça, c'est plus ma collègue Florence qui s'occupe de cette partie-là, parce que c'est un très, très gros boulot avec les amateurs, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de... voilà, il y a un gros boulot avec, mais ça donne des très, très belles images et on commence à être au point avec eux pour avoir les images voilà, un petit peu partout. On a Super. un en Espagne, on essaye d'en trouver dans les dom-toms, là, pour essayer d'avoir un petit peu partout. Ah oui, pour avoir Et on voudrait un des document de femmes la aussi, journée. parce qu'on n'a que des hommes, alors on cherche des femmes. Et voilà, bah, on revient sur au Voilà, départ, là, ils encourageaient pas les femmes. allez, Bon, voilà. Maintenant, mais ouais, mais voilà, mais les femmes, elles arrivent. Il y a de plus en plus de jeunes filles qui veulent faire leur stage en astronomie et que je prends. Alors, pour continuer sur le base de 1000, hein, qui est le site des observations solaires, ici, vous voyez le petit rectangle là? mhm.
Voilà. Vous rentrez n'importe quelle date du 1er janvier 80 à nos jours. Ah ouais, Vous pouvez sacrée rentrer base de votre données. date de naissance, voilà, vous faites OK, vous avez le soleil de votre jour de naissance. S'il n'a pas fait beau ce jour-là, c'est le soleil le plus proche. Et tout ce qui est avant 1980, collection avant 1980, c'est ici. Vous Pour ceux avez qui tous sont les un peu soleils, là, plus vieux, un petit peu plus vieux. Ah, je nomme personne. Et ici, on a toutes les années. Premières observations en 1870. On voit déjà les taches du soleil. Plaque photographique ah argentique. yes. Hein. Meudon. C'est Meudon, c'est là, c'est écrit Meudon. Donc, on voit déjà les taches solaires en 1870. C'est quand la première photo du soleil, Alors, tu c'est sais les ou pas? daguerréotypes. Daguerréotypes qui sont à l'Observatoire de Paris, à Paris. Euh, les Parce que premiers là, on doit pas daguerréotypes. être très loin quand même, hein, en 1870. Et puis les premières, les observations de Janssen. J'ai des observations de Janssen en 1870, ouais, même, c'est avant, parce que Janssen, j'ai des 1880. C'est des plaques 40-40 qui sont maintenant vraiment protégées à l'observatoire. Moi, toutes ces plaques-là, elles sont dans la clichothèque. Je vais vous montrer la petite photo tout à l'heure. Ça, c'est ce qu'on appelle des diapos. C'est des petites plaques photographiques. C'était du 10-13, que toutes les observations solaires systématiques, c'est du 13-18. Les plaques 13-18. Ça, c'est ce qu'on appelle les petites diapos. Euh, vous avez donc, je vais montrer le premier instrument, c'est celui-là. Les plans, tout ce que je trouve, hein, je scanne et je mets dans la base de données. Euh, et puis, donc, attends, je 52 reviens, 000. spectrologie. La 52 000. Il y a 90 000 plaques photographiques en tout avec cette collection avant 1980 et après 1980. Ici, vous avez donc toutes les années. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a eu deux arrêts des observations solaires, en tout et pour tout, en 116 ans d'observation. Premier arrêt, c'est Première Guerre mondiale. Mm. Et- Il n'y a rien eu entre juin à peu près 1914, ça a repris en juin 1919. Il y a eu un trou pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est juste le mois de juillet 1940. On ne sait pas pourquoi. Rien n'est écrit dans les cahiers. Juillet 1940, il n'y a rien. Tous les autres mois, toute l'année de Deuxième Guerre mondiale, il y a tout. Le deuxième arrêt des observations solaires, c'est le Covid. Les deux Ah mois oui. et demi de confinement, puisque l'Observatoire de Paris a été entièrement fermé. Mais alors moi, j'en ai été malade parce qu'il faisait beau, il n'y avait pas de traînée d'avion, il n'y avait pas de nuages, il n'y avait personne, enfin c'était tranquille. Et bon, on n'a jamais pu accéder à l'Observatoire. Donc les deux mois et demi de confinement. Donc là, vous avez vraiment toutes les années, vous cliquez dans une année, vous avez les 12 mois, vous avez tous les jours dedans. Si je clique en 1911, par exemple, là, je vois 1911, et voilà, j'ai avril. C'est juste pour vous montrer ces images-là. Vous cliquez dessus et vous avez voyez les images? Ah, on voit tout Ouais, là, ça c'est bon. marche. Ouais, on voit tout parfait. Ah, bah, c'est formidable. Donc là, c'est un cas 1, voilà, 7 avril 1911 quand même. Et là, il y a des traits noirs. C'est quoi pour vous, ces trucs noirs-là? Je me posais la question Oui, justement. hein. C'est bien parce que moi je parle, mais j'ai personne qui me répond là derrière ce que je dis. Moi, je suis pas là pour répondre aux questions. Je suis là pour les poser. Donc ça, c'est les plages faculaires, c'est les régions actives, mais ça, bah, c'est un nuage qui est passé. Ah, c'est ça, d'accord. Un Ah gros oui. nuage. Alors, et ça peut être aussi une personne qui est passée dans le faisceau, hein, quand c'est bien strict. Mais ça, c'est des nuages. Euh, là, par exemple, c'est En typique. 1900, il y a Bélouine qui dit les graines Ah, il y a un d'avion. gros nuage. Les avions, je suis pas sûr qu'elle ait tant que ça à cette époque-là. 1811, ça devait pas 1911, être peut-être pas. Non, non, autant c'est des nuages, problématique. ça. C'est des nuages, c'est des nuages. Donc, il y a toutes les années, il y a tous les mois, il y a tous les jours, toute la collection a été numérisée. Alors maintenant, bien sûr, j'ai un renumérisme en haute résolution, mais sinon, vous avez tout. Alors, quand vous allez dans l'album, vous avez toutes les années. Pour revenir à l'accueil, ce que je vais vous montrer, c'est Archive Meudon. Dans Archive Meudon, vous avez les missions d'éclipse et vous avez toutes les émissions d'éclipse naturelle de soleil, dont l'éclipse, il y a Ah, Khartoum yes. en 1952 avec monsieur et madame Liot. Monsieur Bernard Liot, c'est celui qui a inventé le premier coronographe. Coronographe, c'est l'instrument qui permet de faire les éclipses artificielles. Hmm. Donc, il faut dire qu'ils partaient de Meudon avec tout ce matériel-là, hein, en Égypte, ils sont retournés au Sénégal, enfin, toutes les éclipses.
tout ce matériel-là quand même de Meudon, quoi. C'était extraordinaire, quoi. Une expédition. Et sacrée expédition. Et donc Bernard Liot, c'est lui qui a inventé le chronographe et il est mort en 1952. Il est parvenu de cette mission d'éclipse. Ah oui, d'accord. Voilà, il est mort à Khartoum dans le train en revenant. Donc dans les missions d'éclipse, vous avez 1973 par exemple, hein. Voilà, il y a toutes les photos, les archives. Ça, c'était en Mauritanie. Voilà, donc c'est pour vous dire que vous avez voilà, regardé tout. Et 98, ça devait être toi qui étais aux commandes, quoi. Enfin, aux commandes, j'en sais rien, mais. 99, c'était moi, ouais. En C'était 4... 99, c'était moi à 98, je me Meudon. rappelle plus. 11 août 99, hein. Mais c'était pas l'éclipse totale à Paris. Elle était pas Enfin, totale à chez Paris? nous. Oui, Non. Et puis, il n'a pas fait beau, donc j'ai des photos, oui. J'ai des triste. photos, je vais vous montrer. Mais, euh, mais il y avait beaucoup de nuages. Donc là, voilà, toute mission d'éclipse en Mauritanie. Là, c'est mon ancien chef, c'est lui qui m'a embauché d'ailleurs. Là, il était tout jeune, en 73, hein. Moi, je suis arrivée en 85. Voilà, donc vous avez vraiment toutes les missions d'éclipse ici. Donc ça, c'est les missions d'éclipse. Mais attendez, alors si je veux voir le... Euh, ce qu'il est l'autre. Éclipse de soleil. Voilà, 11 août 99. C'est les 5 photos que j'ai fait ce jour-là. Donc on voit l'éclipse et on voit les nuages, hein. Plein de nuages, il faisait pas beau du tout ce jour-là. Ah ouais, Puis après, il s'est mis dommage. à faire beau quand l'éclipse était fini. Ouais, c'est toujours ça. Bah, moi, je me rappelle, il y en avait une 11 août 99. Oui, il y a une autre éclipse quoi, il n'y a pas si longtemps que ça. entre 15 et 17, je sais plus, un truc comme ça. 2015, 2014, Ouais. 2017, un truc comme ça. Oui, mais il n'a pas fait beau du tout, il a fait beau l'après-midi après. Ouais, bah je sais, j'ai Et là, il y tanné. avait tout le public qui venait, ils sont tous défilés devant l'écran, il n'y avait rien à voir parce qu'il y avait pas de Moi, soleil. j'avais tanné tout le monde pour essayer de trouver des clips, des lunettes pour le regarder avec mes élèves. Et Il n'y avait pas d'éclipse. ah bah je peux dire qu'on m'en rabat les oreilles encore, hein. Et toi avec tes lunettes d'Eclipse là, comment tu Ah nous as ouais, ouais, fait ouais. Ben, suer? nous, Ah oui, bah c'est pas on ma a eu le faute. public qui est arrivé. Là, c'est celle de 2011, celle-là. 2001, le 25 juin, 21 juin 2001 en Angola. Photo de Daniel Crusser, c'est un de mes collègues. Donc, Éclipse du Soleil, voilà, vous avez tout ça dans l'album Archives Meudon. Dans Archives Meudon, vous avez aussi, regardez, faire rêver. Pas beau Ah ça? oui, Et c'est pas un trucage. ça c'est beau ça. Ce n'est pas un trucage. Alors, par contre, ça, c'est pas fait au spectrohéliographe. C'est fait à l'héliographe, l'instrument qui était sur le toit, puisque l'héliographe, on Et il faisait le prenait centre H alpha et les ailes de l'arrêt. Et là, l'héliographe, c'est des images, c'était 5 séquences à la minute, mais on sait tac, 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 c'est comme un appareil photo. Donc, si c'était pas un défilement comme le spectro, donc si le soleil passe devant, si l'avion passe devant le soleil, on a l'avion avec le soleil à l'infini, puisque l'avion est considéré à l'infini comme le soleil, donc il est net. Hmm. Euh, Par contre, des photos d'avions, il y en a très peu, mais des traînées d'avions sur le soleil, il y en a beaucoup. Là, j'ai une série d'avions. Regardez, ça c'est rigolo. Voilà. Ça, c'est l'héliographe de l'OHP, l'Observatoire de Haute-Provence, puisqu'il y avait un héliographe comme nous à Meudon. Il y a celui-là, là, c'est rigolo, celui-là. On le voit l'avion aussi. Ah ouais, c'est marrant là. Donc là, j'ai une série d'avions, j'ai fait dans une base. Là, on voit l'avion, ouais, le kérosène. Ah, il est complètement écrasé, c'est marrant. Ben non, il vient de face. Ah oui, Là, il y a un ah oui, petit... il arrive. Ah oui, d'accord. Là, regarde, regarde, il vient de face. Il n'est pas écrasé, il est de face. Il arrive. D'accord. Il arrive comme ça, Il est ok, vers ok. nous, là. Donc voilà. Donc dans l'archive Meudon, on a aussi la granulation solaire. Donc la granulation dessinée par Huygens à la main. Ok. Donc, Alors granulation, ça, c'est quoi ça? Parce que je connais pas. la granulation, c'est ce qu'il y a autour des taches, hein. Ah oui, je n'ai pas parlé de la D'accord. granulation. Donc en fait, là Euh, c'est Là, avant que la photo existe, il en a fait à la main, il a il faisait les représenté dessins ce qu'il a à la vu, main. quoi. Donc là c'est en 1885, hein. Là, on voit une tache et la granulation solaire, c'est toujours autour des taches. Chaque petite granule ou granerie, c'est 1000 kilomètres. 1000 kilomètres, on met une France, hein, dans chaque granule. Hmm.
C'est le phénomène de convection. Ça vient du centre du Soleil, ça monte la zone radiative, la zone convective, ça arrive à la surface du Soleil au bout de plusieurs millions d'années. Et c'est vraiment le phénomène de l'eau dans une casserole, hein. Il y a des Ouais. bulles d'eau au fond de la casserole et puis ça remonte à la surface. Là, ça J'allais arrive dire c'est le plusieurs soleil qui millions bout, mais d'années. alors il bout très très lentement, quoi. Il bout ouais. Mais il bout tout le temps. Il bout très fort, mais... Et là, on a des images de 1877, hein, voilà, de la D'accord. granulation solaire observée à Meudon. Ça, c'est du 1er juillet 1877. Ouais, c'est... Donc, on a une connexion, quand je dis unique au monde, c'est vraiment unique au monde, hein, par la longévité des observations, mais par tout ce qui s'est fait avant les observations systématiques. Vous avez ici une série protubérance, hein, en 1919, hein. Voilà, ça, on voit bien qu'au bord du Soleil, il n'y a pas grand-chose et on voit la protubérance qui évolue. Ça, c'est sur plusieurs jours, le 27, 28, 29 mai 1919. Tout ça, c'est écrit à la main, c'est des plaques comme des petites plaques d'Istrez. Donc, la Super. collection, voilà, vous pouvez vous amuser là-dessus, hein. Il y a vraiment Il y a beaucoup, Nekos beaucoup qui de... dit ça se voit que t'es passionné et que c'est beau. Oui, Ah, non mais c'est vrai. ah ben oui, c'est magnifique, hein. On s'en lasse pas. C'est un truc que j'aime bien aussi Là, on avec la voit bien science. une protubérance, on voit bien la protubérance ici. Donc, vous pouvez observer votre jour de naissance, vous pouvez observer tout ce que vous voulez. Voilà, c'est une base unique. Il y a même les éclipses de lune, hein. Attends, je vais trouver le lien pour leur envoyer. Non, c'est C'est pas ça. base2000.bspm.fr, hein. Yes. Hop. Observation long terme. Ouais, il a le crash. Mon truc. Yes, c'est ça. Je vais le remettre aussi. Comme ça. Hop. Voilà, parfait. Ah, bah super, hein. Voilà, donc je sais pas ce que j'ai oublié de dire. Qu'est-ce que j'ai... Tiens, j'ai plus rien. Bah voilà. Ça avait tout dit. Euh, donc là, après, j'ai pas plein de vidéos, j'ai plein de trucs, mais voilà, maintenant, il faut venir nous voir à Meudon. Faut aller à Meudon. Faut aller à Meudon. Pas T'as, s'il y a d'autres questions. pour l'instant, j'ai pas de questions là. C'est quoi venir à J'ai Meudon? tout C'est dit quand pour ça, hein. les prochaines dates où on peut venir à Meudon? Ça fait un peu loin pour Euh, certains. Ah, on sait jamais, hein. Un petit week-end à Paris, hop. De toute façon, moi je suis tout le temps, hein. Après, si vous voulez venir, venez, mais par groupe, c'est plutôt après, c'est les sciences en fait, c'est au mois d'octobre. Hmm, Par contre, vous pouvez faire des parrainages. Les classes sont parrainées par un chercheur, et donc c'est les chercheurs qui viennent dans les classes, et après, vous venez visiter l'observatoire. d'accord. Il faut être parrainé par un chercheur, Ça, voilà, c'est pour les profs. pour Ou les pour les classes, élèves. les Ouais, profs, voilà. Maintenant, quand c'est des groupes, pour l'instant, on ne reprend pas encore les groupes, hein. J'espère que ça va revenir, mais avant, on avait des groupes une fois par mois, le samedi. Là, c'est pas repris, ça n'a pas repris. d'accord. Voilà. Ok. Mais après, c'est les sciences en fait, quoi. C'est vraiment au mois d'octobre. Alors avant, on faisait aussi les nuits des planètes, hein, fin mars, début avril, hein, pour observer les planètes avec les télescopes d'observatoire. Euh, mais c'est pareil, ça n'a pas repris. Et puis on ouvrait au public le 21 juin, enfin autour du 21 juin, le samedi, pour justement la fête du solstice, pour rien que le soleil, avec des séminaires, les observations en direct, voilà, pour le soleil. Alors, faut voir sur le site de l'Observatoire de Paris, parce que s'il y avait quelque chose, ça sera mis sur le site de l'Observatoire de Paris. Pour l'instant, j'ai pas entendu s'ils allaient ouvrir. La présidente, elle veut rouvrir, je sais, elle veut rouvrir pour le solstice d'été, mais est-ce que ça sera cette année? Je sais pas encore. Hmm. Voilà, Il il y a faudra Belwin qui demande regarder pour ça. pour une personne individuelle, c'est possible? Du coup, il faut s'inscrire à ce groupe-là ou est-ce qu'il y a. Alors, individuel, c'est un peu compliqué parce que je vais pas faire une visite pour une personne toute seule et que Mais je peux pas. Maintenant, c'est de plus en plus strict les rentrées à l'observatoire. non, mais je pense qu'il imaginait pas forcément que ce soit juste pour lui, mais c'est du coup il peut s'inscrire si ça rouvre le samedi, il pourrait s'inscrire.
Oui, alors si éventuellement. ça roule, mais Si ça alors roule. ça, c'est après c'est le site de l'UFE, je crois. Sur le site d'Observatoire, c'est l'UFE, l'unité de formation des enseignants. Mais sur l'UFE, il me semble que bon, je ne sais pas où il y a un site des visites. Pour l'instant, c'est pas encore Ah, je officiel. l'avais oublié Enfin, il y a celle-là. pas, ouais, il y a Alors pas j'ai deux autres encore. questions. Eh bien, oui, il m'a rappelé une que j'avais sautée. Ah, donc je vais la dire en premier. C'est, y a-t-il une image du soleil qui t'a marqué plus qu'une autre? Un jour, dans ta carrière, il y a une image du soleil qui t'a... Non, pas une spécialement, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a vraiment, c'est tellement, tellement différent à chaque fois. Et moi, ce qui me marque, c'est quand il y a des éruptions, quand il y a de l'activité. Maintenant, quand il y a le minimum d'activité qui n'a rien à voir, c'est sûr que c'est pas passionnant. Et que moi, j'ai démarré en 85, il n'y avait rien sur le soleil. Puis on m'a dit, Isabelle, ben si, attends, il y a ça à voir, il y aura des âges, il y aura des éruptions. Bah ouais, mais enfin, la première année que je suis arrivée, il n'y avait rien, quoi. C'était rien. Ouais, Et donc j'imagine. après, quand ça commençait à avoir de l'activité, ouais, là, ça commençait à me passionner beaucoup plus. Une en particulier, non. Ce que je peux dire, c'est qu'en 1947, alors je sais plus, je crois que c'est juin, c'est là où il y a les plus grosses taches solaires observées. Ça, c'est les chercheurs me le redisent encore. C'est en 1947 où il y a la plus grosse tache solaire. Bon, moi, j'y étais pas encore, hein. Donc non, il y a pas d'images qui m'ont passionnée plus. Je suis passionnée tout le temps, donc voilà, c'est tellement différent tout le temps que c'est bien, quoi. Mais moi, ce qui me passionnait le plus, c'était la partie photographique argentique, qui était plus intéressante à faire. Partie technique. Par contre, beaucoup plus long, beaucoup plus long, beaucoup plus dangereux. Là, quand si je repasse celle-là, le labo photo, on était des heures dans le noir, quoi, dans le labo photo, hein, c'était pas du tout le même travail. Mais le soleil en lui-même était beaucoup plus beau, du point de vue photographie. Et alors, il y a Nekos qui demande, j'imagine que c'est complètement désintéressé, hein, mais il demande si vous êtes ouvert à des stages ouvriers qui dureraient 4 semaines. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, je les prends. Là, j'en ai un il vient me dire me voir et ça y est, je le prends pour cet été. Ok. Oui, oui, et ça, ouvrier, j'en prends plus depuis des années. C'est au mois de juillet ou août. J'ai eu les écoles, hein. Là, j'ai l'IPSA qui vient, j'ai eu l'Astaca, j'ai eu Toulouse, j'ai eu, oui, oui, stage ouvrier. Alors, c'est beaucoup des stagiaires de troisième qui me réécrivent et qui reviennent me voir, hein, pour les stages ouvriers, mais pas que. Pas que celui qui vient de me voir, là, ben, il est passé la semaine dernière parce que c'était un Maxime qui s'est inscrit pour son stage de seconde en 2020, qui a été annulé à cause du Covid. Donc il m'a écrit, et ben là, bien sûr, je l'ai pris en stage ouvrier, parce que depuis, il est en première année d'école d'ingénieur. Oui, oui, je prends les stages ouvriers. Mais Il bon, j'en demande prends du pas. coup est-ce qu'il peut envoyer un CV, une lettre de motivation. Ben non, là, ça y est, c'est trop tard. Ah non, c'est trop tard. Ah, c'est trop C'est triste. trop tard, j'en ai pris qu'un, j'en prends qu'un cette Ah, t'en année. prends L'année qu'un. dernière, j'en ai pris deux parce que je pouvais prendre juillet et août. Et là, cette année, non, parce que je me suis inscrite au JO. Au JO. Je fais pas la course, hein, mais Pour faire en du volontariat. bénévole, en bénévole pour les JO, puisque je suis à côté de Montigny-le-Bretonneux. Et c'est fin juillet, début août. Et du coup, je peux pas. Je prends Ah, trop triste. Maxime qui vient, je le prends deux semaines en juillet, 2 semaines fin août. Du coup, je le partage en deux. D'accord, ouais. Il passe ces 4 semaines là, c'est trop tard pour cette année. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Ah bah oui. La magie du moment a failli, mais non. Bah oui, Ah c'est oui, comme parce ça. qu'il s'est présenté la semaine dernière, c'est pas vieux, mais bah oui. Non, mais bon, je suis sûr que tu trouveras autre chose, Nécos. Peut-être sur un autre. Mais il faut écrire à l'Observatoire, je suis pas toute seule hein, Oui, quand même. On voilà, est peut-être. 500 sur le site de Meudon, hein. Ouais, si c'est pas On forcément est 500 sur le avec site de Isabelle, ce Meudon. sera Par contre, peut-être. c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément qui comprennent, ça c'est sûr. Sur 4 semaines, ça suffit pas pour les chercheurs, hein. Ça suffit pas pour les manips, hein. Moi, c'est bien parce que moi, je leur fais faire les observations solaires parce que du coup, je peux partir un petit peu, mais c'est surtout pour remplacer mes collègues, pour pas que je sois toute seule tous les jours. Et ils font de la numérisation des plaques photographiques, hein, parce qu'il faut parce qu'il y a du boulot. numériser en haute résolution, donc ça, c'est moins passionnant. Mais ils travaillent aussi suivant ce qu'on a besoin au moment, quoi. C'est pas... Mais c'est surtout pour nous remplacer aux observations solaires. Enfin, nous remplacer sur les 5 observateurs, c'est sûr, qu'en juillet-août, on se relaye pour qu'il y ait toujours quelqu'un sur place avec un élève école d'ingénieur. Mais
En juillet-août, c'est bien parce qu'il fait beau et pour apprendre, c'est plus facile qu'en hiver, j'en prends pas. Ouais, et puis En là, je hiver, pense c'est que les là, petits de stages. toute manière, pour lui, c'est des stages, ils sont forcément en l'été parce que c'est C'est juillet-août. De toute en façon, dehors des cours, de toute manière, c'est. les stages ouvriers, c'est en juillet-août, hein, Hmm, c'est pas autrement. Donc, ouais. mais ils sont non rémunérés parce qu'on n'a rien pour les rémunérer. Mais quand ils viennent, c'est parce qu'ils veulent vraiment venir. Ouais, pour la gloire. Voilà. C'est ça, ok. Bon, bah désolé, Nécos, mais du coup, au moins, ce que t'as appris, c'est qu'il faut que tu te dépêches si tu veux avoir un truc que t'as envie parce que Ah ça ben là, pour part. les stages ouvriers, c'est en janvier qu'il faut demander, hein. Moi, C'est il m'a parti là. demandé en janvier, il est venu me voir la semaine dernière. Donc, c'est maintenant pour juin, juillet, oui, enfin, c'est largement maintenant, oui. Voilà, écoute. Bien, merci, Bon, après, merci. du coup, peut-être la semaine prochaine, on a quelqu'un qui travaille. Alors, c'est à Nice qu'il est, je crois, donc ça va pas être tout à fait la même région, mais qui travaille aussi. Ça pourrait peut-être t'intéresser. Peut-être que tu reviens la semaine prochaine et peut-être que le scientifique, ça. T'as déjà demandé un petit peu partout. Bon, il a déjà demandé un petit peu partout, donc voilà, Ah, on n'est pas trop triste. Alors, il va peut-être en trouver quand même. ah, Ça va donner ses fruits. l'IAP à Paris? À l'IAP? Je sais pas, tu fais quoi, Nikos? Astrophysique de Paris? Il y a l'IAP? Je sais pas ce qu'il a, je sais pas ce qu'il a demandé. Euh, Ok, ok. Bon, bah, je pense on a fait le tour. Question? Moi, la semaine pro, c'est sur le CERN. Alors, je vais en parler, mais d'abord, on va dire au revoir à Isabelle. On va la remercier. Merci Ah ben beaucoup. de rien, J'espère merci. que tu as passé une bonne soirée. Moi, j'ai passé une très bonne soirée Ouais, en ta très bien. compagnie. Très bien. Moi, je suis passionnée, alors ça va vite. J'ai toujours plein de choses à dire. Ben, c'est Non, tant non, mieux. c'est bien, très bien. C'est Merci, tant mieux. merci. Ben voilà. Merci Ben, beaucoup. à la prochaine, alors, sur le site de Meudon. Bah voilà, je sais pas quand est-ce que j'y passerai moi, mais bon voilà, il y a Rakos qui dit que c'était très intéressant, Bellywin aussi qui trouve que c'était super intéressant, donc ils te remercient tous beaucoup, Fabi aussi, voilà, Merci, donc merci, merci. on te remercie tous, et, euh, Merci. et donc peut-être à Meudon une prochaine fois, Ben voilà, il faut venir aux Sciences en Fête. voilà, Alors, aux Sciences en Fête, il faut s'inscrire sur le site de l'Observatoire de Paris parce que c'est pareil, on a 3000 personnes à l'heure sinon, hein. eh oui, Donc, il faut s'inscrire d'avance. C'est 15 jours, c'est mis en ligne à peu près 15 jours avant c'est autour du 15 octobre. et les places Le, partent aussi vite que les JO quoi, et les places partent très, très, ouais très vite. j'imagine bien, bah, il y a des trucs qui sont très prisés comme ça, Ouais. Il y a les startups aussi maintenant. Alors, ah oui, si, je vais dire un mot. Je ne sais pas ceux qui sont dans la région de Meudon. Il y en a qui sont dans la région de Meudon quand même. je sais Est-ce que pas, vous connaissez le hangar Y? Donc, le hangar Y est en bas de l'observatoire, hein, c'est encore sur Meudon. C'est un hangar qui permettait, enfin, qui a abrité les premiers avions et les premiers dirigeables. C'est là où ils construisaient les dirigeables et les avions. Ce hangar a été abandonné pendant des années. Il a été repris, il a été refait entièrement. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait maintenant. Et ils font des expositions. Et là, en ce moment, c'est Prendre le soleil. C'est l'exposition Hmm. Prendre le soleil. Donc, ce sont des artistes, hein, peintres, sculpteurs, tout ce que vous voulez, mais aussi scientifiques. Puisque moi, donc, j'ai travaillé pour eux. J'ai fait une image du soleil par an sur 115 ans d'observation. Donc, il y a plus de 115 images pour voir les cycles d'activité du soleil, puisque j'ai pris les images autour du 15 juillet. Et vous avez la base de données en plus accessible. Et vous avez une table avec tous ces clichés-là. Vous avez les dessins de Trouvelot. Les dessins de Trouvelot. Trouvelot, c'était en 1800, je ne sais plus quand, qui a dessiné les protubérants solaires, qui les a dessinés à la main. Il y a le revolver de Janssen aussi, les premières observations de Janssen. Il y a donc c'est scientifique et artistique, hein. Et ce hangar Y qui est extraordinaire parce que c'est là où ils construisaient les dirigeables. Donc, vous pouvez imaginer ce grand hangar qui est énorme avec un parc magnifique. Et donc là, voilà, prendre le soleil, c'est jusqu'au 21 avril. Et puis, ils font des. Alors, regardez sur Internet, vous mettez hangar Y Meudon. Il y a un programme. Alors, c'était samedi dernier, c'était mon chef qui a parlé sur les histoires, l'historique des observations solaires depuis Janssen. Et là, il va y avoir d'autres conférences par des chercheurs solaires
sur un peu de tout. Enfin, regardez, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses en ce moment sur le soleil, puisque c'est pas le soleil. Et après, il y aura d'autres expos, c'est des trucs un petit peu, voilà, un peu scientifiques. Ils veulent faire des choses avec les avions, puisque c'est en guerre Y, c'était au début de l'aviation. Donc voilà, Ok, c'est les points de soleil, c'est en ce moment. super. Eh ben merci beaucoup. Ah, je crois que j'ai tout dit. Parfait. Bon, ben, bonsoir à tous. Pour le reste, faudra revenir. Voilà, faudra C'est ça. revenir. Au revoir, Fabien. Au Ah, merci revoir. beaucoup, salut.